Messieurs, dames, bonsoir à tous, bienvenue dans cette 58e émission de décryptage. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien en cette semaine de verre, malgré un jour aujourd'hui un petit peu moins bien. Le début de la semaine a été formidable, donc j'espère que vous portez bien. On va pouvoir parler du marché comme d'habitude avec mon fidèle acolyte Duo. Comment tu vas cette semaine? Bah ça va super, hein. C'était un marché. On a eu des très très beaux jours. Là on a des jours un peu particuliers, on en parlait en off, un peu en mode PVP. Il y a des trucs qui pump, il y a des trucs qui dump. Il y a les Dinocoin qui pump. Fallait que ça arrive. Mais ouais, c'est très intéressant ce qui se passe. Mais de toute façon, on va parler. Si tu veux, on peut même faire une intro un peu sur où on en est en fait. Je pense que les gens savent pas Et... trop là, hein. Alors, où est-ce qu'on en est? Bonne question. C'est tout un large débat. Dans l'idée, dans l'immédiat, tout va bien. On peut On peut-être peut faire un disque, retrouver hein, en vrai. On peut retrouver cette musique, vous la retrouverez en chaque début de live uniquement ou les rediffusions X où il y a l'introduction, mais sinon il faut être là, présent à tous les streams dès le début pour écouter cette merveilleuse musique. D'ailleurs, si jamais il y a un problème de son, n'hésitez pas à le dire. J'ai modifié deux trois Ouais. réglages, deux trois trucs. Peut-être que mon son est trop fort, que celui de Joe est pas assez. Vous me dites si jamais ça va pas, avec grand plaisir. Non, bah, où est-ce qu'on en est? Bon, est-ce que des fois, est-ce qu'on peut prendre juste le temps d'admirer par exemple ce genre de truc, ce qui va nous donner rapidement le ton de savoir où est-ce qu'on en est. Tac. Par exemple, quand je vois ça, je me dis qu'on est plus proche d'une fin que d'un début personnellement. Enfin, Ouais. il faut quand même se rendre compte que là, on parle de mettre du Dogecoin dans une entreprise. Et je vous épargnerai le fait de regarder à quoi ressemble la charte, hein. De toute façon, à chaque fois qu'une entreprise annonce ce genre de truc, c'est bien souvent qu'elle est absolument catastrophique. Tac. Voilà, vous vous dites, waouh, Oh là 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 magnifique, exceptionnel, x8. là. x8. C'est vraiment. C'est un scamexit, hein. Magnifique. C'est un scamexit dans Mais la oui, TradFi. ça n'a aucun autre intérêt à part Incroyable. ça. On a aussi le Lycon, je crois qu'on va en parler un peu plus tard du Lycon, mais voilà. On a aussi ça qui se lance, donc on est vraiment rentré dans la phase totalement golémique. Euh, Grosso modo, ah bah voilà, bah, magnifique Oh là aussi. là, c'est incroyable. Et t'imagines qu'à Voilà, l'époque, on disait que la crypto c'était que des scams, et maintenant c'est la TradFi qui utilise la crypto pour faire des scams. C'est une folie. c'est la TradFi. On y pense? Non mais c'est bullish, mec. Euh, donc voilà pour ça. Puis après, bon, on aurait bien évidemment tout ce qui sera index. Alors, est-ce que je vais avoir droit au bonheur? Hop, quelques petits lags. Oui, voilà. On a quand même le Coinbase Index, alors là, qui n'est qu'à 123, me diriez-vous, ce qui est tout à fait raisonnable. Néanmoins, quand on va sur le Telegram, parce que le Telegram est mis à jour avant. Tac. Hop, je vais vous montrer sur le Telegram. On est déjà passé à plus de 60 sur le ranking. Donc ça commence à sentir très très bon. Je vous épargnerai l'analyse on-chain également parce que on n'a peut-être pas le temps de tout traiter, même si jamais ça vous intéresse, vous me dites et on peut y faire un tout petit tour rapidement pendant qu'on parlerait d'autres choses et je peux vous préparer ça. Tac, est-ce que je peux vous montrer tac, je voudrais vous montrer Telegram. Tac, hop. Bon, je vais vous montrer ça comme ça. Je vous partage ça rapidement. Tac. Vous avez le Telegram en plein milieu ici. Paf. Et on voit le Coinbase Rank App 63 aujourd'hui même. Absolument magnifique. Voilà. T'as Donc réagi, commence à y t'es là. avoir un peu de gens. Oui, On a vu ton petit emoji. Ok. j'étais pas tout Ok. seul. Ouais. On commence à avoir pas mal de gens, objectivement, qui rentrent dans le marché. On commence à avoir pas mal d'entreprises qui rentrent dans le marché. On commence à avoir pas mal de ci, de ça. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des haricots? Pas du tout. Ça monte tant que ça monte, etc. D'ailleurs, sur le reste de l'année, je suis personnellement largement aussi encore, etc. Sur tout ce qui sera options, on en parlait en off, tout va pour le mieux. Ça continue d'empiler du pari haussier bien, bien au-delà de là où on est actuellement, même sur Ether. Maintenant, si on me demande la semaine prochaine où est-ce qu'on sera, on peut peut-être avoir une petite correction.
sur le week-end, on peut dégonfler un petit peu. Il n'y a rien de surprenant, même techniquement, il n'y aurait rien de surprenant, etc. Mais la tendance, elle est clairement haussière et jusqu'à temps qu'on l'inverse de manière durable, je pense qu'on a un petit peu de chemin devant nous. Donc voilà pour ça. Si on se pose la question de savoir est-ce qu'on est, en tout cas, sideline ou pas, etc., je pense que la réponse c'est toujours non, même si ça monte. Je pense qu'on a juste des montées qui sont graduelles, contrôlées. Pour le peu... Enfin, il y a des trucs qui explosent, hein, qu'on soit d'accord. Si vous rentrez sur les trucs qui font plus de 20% daily, vous avez un problème. Mais grosso modo, je trouve que ça reste relativement construit et que c'est pas totalement zinzin encore. Même si je peux comprendre que ça fasse peur. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah, Et toi, ton ressenti un petit peu sur... Moi, mais maintenant, j'évite un petit peu de donner mon ressenti sur le marché parce que c'est pas mon domaine, je l'ai compris maintenant, tu vois. Si vous voulez savoir mon avis, c'est l'avis de Tom et... c'est ça. Moi, mon avis, c'est l'avis de Jeff et Tom. Hein. Ça s'arrête là. Voilà, quand ils sont bearish, je suis bearish. Je réfléchis pas plus loin. Moi, mon truc, c'est lire des white papers et comprendre, tu vois, trouver des fluides lag, des trucs comme ça j'aime bien. Maintenant, le market, du coup, ça veut dire que tu vas arrêter d'envoyer des charts sur X, du coup? Non. Ah merde. Non. Pas du tout. Non. Ah, salut à tous ceux qui viennent de chez Gasper, écoutez. Installez-vous confortablement. J'ai vu que Casper était en live. S'il est là, bonsoir Casper. Le roi Casper qui a fait un live sur les mêmes coins. J'ai entendu. Ah oui, si, je peux vous donner l'insight de son live parce que j'ai écouté que le début. Il a dit, grosso modo, les mêmes coins, ils se ressemblent tous. Il y en a juste certains qui explosent avant les autres, donc achetez ceux qui n'ont pas encore explosé. Voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment comme ça que le stream a débuté. Donc faites ce que vous voulez et surtout faites-le bien. Tac. Du coup, je voulais quand même vous montrer l'analyse de Jeff sur les options. Je vous montrerai le dernier point parce qu'on a eu on a eu quand même des choses assez folles. Alors, du côté options, on peut se dire, oui, les options, c'est chiant, mais quand on les regarde beaucoup, il y a des trucs qui nous font beaucoup rire avec Jeff. Alors, attendez, il faut que je change d'écran, parce que du coup, j'ai mon écran en entier. Je vais juste vous mettre, hop, l'onglet nécessaire. Voilà. Ça va parler de moi. Ah, mais ça va, je suis toujours à suivre, il n'y a pas de carton jaune. Hein. Pas encore. Pas encore, tout va bien. Soon. On en parlera de ces frauduleux launchpads, ne vous inquiétez pas. Ouais. Non, dans l'après-midi, on a eu un énorme bloc de transactions. Et quand je dis un énorme bloc de transactions, c'est qu'en termes de value, c'était 1 milliard de value sur les options, ce qui est un ticket qu'on voit absolument jamais sur les options, pour être honnête. Même quand on les regarde beaucoup, ça n'arrive jamais. Donc c'est un gros desk, un très gros acteur qui a lancé son pari. Et grosso modo, l'idée c'était de dire quoi ? L'idée c'était de dire que en gros, jusqu'à la fin de l'année, ça parie sur un BTC qui sera pour sûr au-dessus de 140 000 $. Alors pour sûr, c'est le pari qui va dans ce sens-là. Je ne vous dis pas que ça doit arriver ni que ça va arriver, pour qu'on soit bien d'accord. C'est ce que le pari veut faire, c'est on parie à minima sur un 140 000 et on ouvre la porte jusqu'à 200 000. Plus on monte vers 200 000, plus l'acteur est gagnant sur ça. En shortant les primes des options qui sont à très loin, au-dessus des 200 000. Enfin, voilà, ça fonctionne comme ça. Et sur Ether, on a toujours une construction ultra solide, mais pas spécialement carton rouge dans le sens euphorie, où on construit toujours d'ici la fin d'août 3400, 3700, 4000 d'ici la fin août, et on commence à voir apparaître des tickets petit à petit au-dessus de 5000, au-dessus de 6000 et pour la fin de l'année, et des espèces de tickets de loto au-dessus de 7000, 7000, 9000, 10 000. Donc c'est pour vous donner un peu le temps et aussi pour vous montrer que les scénarios des instituts, c'est pas vos scénarios, parce qu'on a tendance à dire oui, Ether 10 000, nanana. Un ETH 10 000 dans la tête d'un instit, c'est un ticket de loto. C'est vraiment... Ça, c'est pas le scénario principal. Si déjà, je commence à m'ouvrir un peu plus à l'idée que Ether puisse faire un ATH, pour être honnête, de plus en plus.
Mais ça reste encore très très loin, déjà 4, puis 5, puis 6, ce sera déjà pas mal. Donc on va attendre de ça, mais en tout cas on reste dans des flux nettement acheteurs, nettement haussiers, de palier en palier, bien que ça n'empêche pas d'avoir des corrections avec un Ether qui pourrait aller vers les 3000, 3300, etc. Il n'y aurait absolument rien de choquant, et ce serait plutôt les zones clés à la baisse, du côté option. Voilà. Un petit peu de tête de copium, parce que j'ai vu passer un truc qui était intéressant de la part de un groupe de recherche, Blockworks, je sais plus, un groupe de recherche, qui disait qu'il commençait à penser que Ethereum serait un asset décorrélé, au moins temporairement, de la Layer 1. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait juste un asset pour les institutionnels, pour s'exposer au marché crypto qui est différent de Bitcoin. Et eux, ils connaissent pas Solana, ils connaissent pas Base, et, tu vois, voilà. Ils vont s'exposer directement à Ethereum. Et je suis pas totalement d'accord, mais en même temps, je trouve ça intéressant. En même temps, tu vois, on pourrait potentiellement voir une débilité sur Ethereum, même s'il est surévalué au niveau des revenus. Je sais pas, peut-être qu'il y a plein de gens qui regardent pas les revenus, on va savoir. En vrai, c'est Bah, assez étonnant de voir autant d'excitation en fait dessus. C'est le bêta play quand t'as envie de prendre Voilà. du risque en crypto, mais pas trop. Enfin, plus que sur BTC qui a déjà fait pas mal de son upside, mais sur lequel t'as envie, sur lequel les instituts se positionnent en mode bon bah ça fera plus que BTC. De combien on sait pas, mais on pense que ça fera plus. Donc va pour ça. Et Magicor qui dit le fonds est meilleur qu'il y a 2 mois. Bullish ATH maintenant. Notez que j'ai jamais dit que Ether ne ferait pas d'ATH, j'ai dit que c'était compliqué de partir du principe qu'il le ferait quand on voit la chart et quand on a vu le momentum, etc. Néanmoins, si les mecs sur les options ils sont en mode bon bah on va à 4000 plus, bah, je vais pas être moi dans mon coin à dire non, oh non, on va pas aller à 4000 plus. Il y a encore ne serait-ce que 3-4 semaines, on avait absolument pas beaucoup de paris qui pariaient sur du 4000 plus, donc plus ça monte, plus les paris sont haussiers sur le reste de l'année. Et on peut dire qu'on a un squeeze sur Ethereum pour des raisons qui m'échappent, et je cherche pas à savoir les raisons pour être honnête. C'est toujours comme ça. Mais, Ethereum, c'est toujours pareil. Mais on a un manque de supply pour pallier la demande face à tout ce qui se passe en face. Donc on a des devs côté C qui n'ont plus d'Ether, on a des instits qui sont ultra chauds, pourquoi pas. Bref, moi du moment que ça monte, et jusqu'à temps qu'on se pose des problèmes d'un point de vue technique ou que les instits changent de biais, etc., il n'y a absolument aucun problème. Et comme le dit Casper, il y a le double yield, évidemment. On va parler du CME dans la partie des news. C'est absolument un excellent point, puisqu'on voit le CME qui explose en open interest, que ce soit de la hausse, de la baisse, peu importe. Il doit y avoir un maximum de basis trade à prendre sur un actif qui vaut de plus en plus cher, donc qui fondamentalement fait de plus en plus de rendement. Voilà, faut le savoir. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on parlait pas de Pump du coup, parce que j'ai vu que ça s'excitait sur Pump dans le chat, comme ça, voilà, on débrief. Quelle catastrophe. Parce que c'est une folie. Oh mon Dieu. C'est une folie ce qui Dieu. s'est passé. J'aurais jamais imaginé ça. n'a pas été gênant pendant 12 heures. Et après, terminé, bonsoir. Ouais, bah, pendant 12 heures, il y a des gens qui ont FOMO dès que ça parlait de buyback. Et alors attendez, je vais vous montrer un petit peu parce qu'on parle de Bonk versus Pump Fun. Alors partager écran. Parce que c'est vrai que c'est assez fou ce qui se passe et je pense que ça aide aussi au dump. C'est-à-dire que c'est vrai que Bonk, il était en baisse. Il était en baisse par rapport à Pump Fun. Bon, il a été très très haut. Là, il est remonté en hausse. Donc en fait, là, actuellement, c'est vrai que Bonk domine le marché du même coin. Après, moi, j'entendrais, encore une fois, je n'ai pas changé d'avis. Je pense que c'est un truc qu'il faut voir sur plusieurs mois. J'entendrais pas Pump Fun aussitôt parce que ça reste très très gros. Mais c'est vrai que là, ça le met en sueur. Et en plus, le truc, c'est que Alon ne communique pas. Ils ont arrêté les buybacks. Donc en fait, les gens sont en plein doute. Ils savent pas trop. Et c'est juste un environnement pour gigasen là. En plus que tu as des gens, parce qu'on a les news, tu as plein de whales qui sont rentrés dans la selle parce que c'était le truc évident à faire. Et évidemment qu'elles ont giga dump sur un marché qui est en plus un peu illiquide. En tout cas, si elles l'ont fait sur les DEX, le DEX était un peu liquide. Donc ouais, ça s'est renversé très très rapidement. Hein. C'est une folie. Bon, on a encore des daily active address assez hautes pour le Pump Fun, mais c'est vrai que en termes de tokens créés, de market cap, c'est Bonk qui domine le marché actuel.
Bon, après on rigole, mais à la base, enfin, ils ont quand même. Enfin, on peut se moquer, mais ils ont prévu. Je veux dire. Alors, attendez, tac. Du mode. Le fameux du mode. Ils ont vraiment activé le du mode. Ils sont partis avec la caisse. C'est absolument zinzin. Bien sûr, tous ceux qui seraient juifs dans le chat, ne venez pas attraper ma veste. Ceci constitue bien évidemment une blague à but humoristique en début d'émission. Je ne souhaiterais pas avoir un quelconque problème. Dans tous les cas, je suis vraiment là pour amuser la galerie. Le du mode a été activé et ça s'est directement vu sur une charte puisque on n'a absolument rien tenu. Voilà. On est toujours au-dessus du prix d'ICO. Pour combien de temps? Bonne question. Mais c'était une charte absolument tétanisante. Ici, c'était bien. À partir de là, c'était une catastrophe. Et à partir de là, c'était juste... J'étais en mode... Bah, j'espère qu'il n'y a plus beaucoup de gens dans le train, parce que juste, c'est moche, réintégration. En fait, c'était drôle parce que j'avais tous les trucs qui étaient tracés un par un. On a tout rejeté. Les order blocks, les zones les reload zones baissières, l'intégration de range, on reteste le range, on a tout retesté à la baisse. C'était absolument génial. On dirait que ça a été prévu pour. En tout cas, bah, bravo. Enfin, bravo à ceux qui ont vendu. J'étais sorti depuis un moment, donc voilà. Et Prage, pour ceux qui... Alors, si vous êtes sur PDICO, vous êtes ABE. Si vous êtes rentré sur le marché public, vous êtes... en vrai, là, très honnêtement, je serais en mode... bah, c'est chiant de vendre un ATL, mais techniquement, il vaut mieux sortir maintenant que jamais sortir. Donc, Après, comme j'ai dit plusieurs fois, il n'y a personne qui a acheté, en tout cas de Libéré, qui a acheté sous 4B. Donc il faudrait vraiment une panique pour y aller. Il y a des chances quand même qu'on fasse une petite mèche, potentiellement. Mais ce serait étonnant de le voir aller jusqu'à 3, quoi. Enfin, il faudrait vraiment que tout le monde... genre tout le monde dit ça et c'est terminé, quoi. C'est possible, hein. oui. Si vrai, pendant un mois, bon, continue de dominer, c'est possible. C'est impossible. Il n'y a rien d'impossible, bien sûr. Donc on verra. Écoutez, jusqu'à maintenant, Pump Fun gênant, puis après ils vont réactiver du buyback, ça va remonter pendant 2 heures, puis retourner. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Donc on voilà pour ça. On peut montrer les buybacks. Oui, bien sûr. Oui, aussi. Parce que tant qu'on y est, en fait, on avait plein de news là-dessus, mais on peut en profiter maintenant. Attends, je vais chercher la news. Tac, tac. Je t'en prie. J'ai 40 trucs là. Non. Si jamais vous voulez suivre. Parce que c'était quand même impressionnant. En fait, je pense qu'ils ont balancé. J'avais vu une thèse qui disait qu'ils avaient balancé l'équivalent du mois des revenus en buyback, donc les 25%, parce que ça correspondait à peu près en montant. Donc potentiellement, on voit plus ces buybacks là pendant un mois. Voilà. 20 millions quand même, il y a 20 millions qui sont sortis d'un coup. C'est le plus gros montant qui a jamais été buyback en un jour. Mais voilà, c'était pas comme le ferait Hyperliquid de jour par jour, c'était tout d'un coup. Ce qui était smart au début, et puis en fait ça s'est fait enculer derrière, donc en fait là ça aurait été smart de le faire maintenant plutôt. C'est un peu con. Mais voilà, si jamais vous voulez suivre, je vous envoie le lien. Et puis, voilà. Il suffit que quelques whales prennent leur perte à moins 1% pour faire dégager le bordel, oui. Absolument. Et vous avez le lien du Dune dans les différents chats respectifs. C'est vrai que d'ailleurs vous êtes plus nombreux que d'habitude sur les streams, enfin plus nombreux que d'habitude. Depuis plusieurs semaines maintenant vous êtes plus nombreux, donc installez-vous. Si jamais vous voulez nous soutenir, un petit like ou un abonnement sur les réseaux sociaux où vous êtes, ça nous aidera bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Et pour tous ceux qui écouteront la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner également et à rejoindre le Discord avec le lien en description. Hop, bah écoute, je te propose peut-être qu'on passe aux news. On a un peu parlé du marché, on a parlé de Pump Fun. Est-ce que tu voulais traiter un autre sujet avant de commencer? Non, on est bon. Bah écoute, on va pouvoir commencer tranquillement. Si bien sûr vous avez des questions dans le chat, vous n'hésitez pas. Hop, et on se fera un plaisir de répondre tout cela. Alors c'est pas une question Magic War, mais Hyperliquid, bien évidemment, avec un point à la fin pour que ça fasse très sérieux et que ça soit solennel. Tac. Ok, on va commencer tranquillement avec un tout petit peu de macro pour se donner un petit peu de contexte. Grosso modo, les derniers chiffres macro sont surprenamment bons, ou en tout cas
relativement pas si mauvais, avec des sales qui sont mieux que prévu, alors, une économie américaine qui va mieux que prévu aussi. Si je reprends le calendar de investing, pardon, tac, c'était les chiffres d'hier, on voit moins de chômeurs au global, plus de consommation et même des trends au niveau de la création d'emplois qui sont plutôt pas mal. Donc, ce que le marché aime en ce moment, c'est pas tellement le fait qu'on nous bassine en disant les taux vont baisser, les taux vont baisser. Non, ce que le marché aime pour le moment, c'est le fait qu'il y a des bonnes datas. Donc il faudra surveiller quand elles se détérioreront parce que ça pourrait être avant-coureur de quelque chose d'un peu plus grave. Mais pour le moment, tout va pour le mieux. Et du coup, j'en profite pour vous remontrer le CME, donc les prévisions de cut de taux d'ici la fin de l'année. On est revenu en décembre avec une prévision qui irait plutôt vers 2 cuts de taux, alors qu'on était passé à 3 il y a encore quelques semaines. Preuve que du coup l'économie va bien et qu'on a besoin de moins de cuts de taux. Il faudra voir comment est-ce que le marché réagit si jamais on venait avoir des datas économiques un peu plus mauvaises. Mais donc voilà pour un petit point macro rapide. Ok. Je vais peut-être commencer par un peu les cancres de la semaine. Bien sûr. On a Linéa, l'immémorable Linéa, qui nous parle maintenant du SBET et qui dit que the ticker is bet. Alors ça a un peu choqué tout le monde. Tout le monde s'est dit, en fait, il n'y a pas de ticker Linéa. C'est quoi, on va nous airdrop des equities, c'est ça? J'ai recherché, apparemment, ils se sont expliqués, ils ont dit non, il y aura toujours un token. Je pense que c'était juste une façon de shield leur equity de merde, qui finalement d'ailleurs sont plutôt pas mal. Ils ont acheté pas mal de TH avant que ça pump, donc je pense qu'ils sont mis bien. Mais voilà, on attend toujours une EA, ça fait des années. Moi j'ai des LXP, ils dorment dans mes wallets. Bon, font un peu chier. On a Sonic, j'ai fait un petit rapport sur Sonic parce que je trouvais ça intéressant. Pendant un moment, on me disait que c'était la chaîne du futur. Ils ont eu une grosse montée de TVL au moment de l'annonce d'un airdrop. Et on peut voir en fait que à partir du début de l'annonce et la fin, le snapshot de l'airdrop, avec un pic ici en mai, le moment où ils ont vendu des tokens à Galaxy pour pas cher, j'imagine. En fait, il y a juste le résultat est nul, même négatif. Donc voilà, c'était juste pour rappeler que ce sont des trucs qui sont temporaires. C'était très cool. Si vous avez profité pendant ce moment-là, à mon avis, c'était très cool. Et il y a un moment où il faut vite se barrer parce que Sonic, ça reste pas fou. Et c'est juste très incentivé. Et puis, alors, je vous conseille de suivre peut-être Party is Over. C'est un compte qui vient de naître, un peu anon, qui veut balancer des gigas dossiers sur des projets. Et là, il a commencé avec Ondo. Alors, il y a plein de trucs dont on se doutait. Avec Tom, on a toujours été en mode, bon, Ondo, on les connaît, hein, c'est beaucoup de bullshit. Voilà, je vous conseille de lire si jamais vous avez envie. Ça donne un peu pas mal de dossiers, mais c'est en clair, ils ont boosté leur TVL, et la gouvernance elle est complètement truquée, ils sont pas du tout en partenariat avec BlackRock, sans déconner. Bon, bref, si jamais vous avez envie de lire, voilà. Je trouve ça très intéressant. C'est pas la première fois hein, qu'on a ce genre de questions qui se posent, ce genre de trucs un peu bizarres. Bon. Ouais, surpris, non. Le marché, oui, apparemment, les gens découvrent de manière régulière le fait que Ondo soit un acteur bof tiers. Il dump Ondo? J'ai pas regardé depuis un moment. Non, c'est... non. Ça reste un gros représentatif du RWA, malheureusement. Il se porte très très bien, d'ailleurs. C'était un des actifs les plus forts, là, jusqu'à ce qu'on... Lui, il est toujours, d'ailleurs, plus fort que la moyenne. Je ne saurais pas estimer la moyenne, mais il est... dans son jus, tout va bien. C'est un bon même. Ouais. Ah d'ailleurs, Phantom Wallet, j'en parlerai juste après. On finira les news et je retrouverai un tweet que j'ai partagé ce matin. J'enchaîne du côté du coup de la macro crypto avec Monsieur Picsou qui nous parle bien sûr des inflows des ETF Ethereum. Alors le point, c'est pas vraiment de regarder en valeur absolue, alors même si c'est très bien hein, de les regarder en valeur absolue, mais ici il nous fait plutôt une comparaison entre les inflows des ETF Ethereum et ceux de BTC en comparant les valorisations des deux. Et si on les mettait à la même market cap, les ETF Ethereum seraient 2 fois supérieurs à ceux de BTC. Ça vaut ce que ça vaut en termes de comparaison. Néanmoins, il faut quand même
se rappeler que on a vraiment un squeeze sur Ether. C'est surtout ça qu'il Ça, faut c'était garder en avant tête. les gros chiffres, je crois, hein, son poste. Parce qu'on Oui, a eu c'était 500 et 700 millions récemment, là. c'était le C'est juste 14, insane. et 14 c'était ça. C'est. Et on a eu 700 millions, 600 millions sur Ouais, les dernières 48 heures. t'imagines? On verra aujourd'hui ce que ça donne. Mais en fait, ça Et, fait 700 millions, c'est plus haut en rapport que le top de BTC l'année dernière, tu vois. Quand il y avait des en 1 fait, milliard, c'est très simple. Ethereum et BTC ont fait autant d'inflow sur les dernières sauf que Ethereum est plus bas. 72 heures. Sauf que Enfin, est moins Ethereum valorisé. est capitalisé, de tête, je l'aurais pas, mais 4 fois moins, quelque chose comme ça. Ouais. Donc Oui. c'est absolument fou et ça met une énorme pression sur les prix, sur les desks, sur n'importe quelle contrepartie vendeuse et les ETF Solana qui sont eux au ras des pâquerettes. Tout le monde a oublié que ça existait des ETF Sol, mais ça existe bel et bien, c'est juste que tout le monde s'en fout. Voilà. Peut-être pour le moment, hein. Attention, Pour le parce qu'on moment. a dit ça sur Pour le Ethereum. moment. Attention. Pour le moment. Ne clippez pas ça. Voilà. On va se On sait calmer. très bien comment ça peut Pour évoluer. le moment. Voilà. Pour continuer justement dans cette lignée de la TradFi Omega Bullish, on a justement, on en parlait tout à l'heure quand Casper a commenté sur justement l'appétit institutionnel sur le CME, notamment sur Ether. Ici, ça vous montre l'open interest, donc le montant total de positions ouvertes sur les contrats futurs d'Ethereum. On sait que Ether est énormément shorté parce que vous pouvez shorter Ether, le staker et faire du delta neutral et avoir un énorme rendement qui fait bien plaisir, surtout quand les marchés sont très très haussiers. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue, enfin un cercle virtueux plutôt. Puisque ça monte très très fort, les rendements sont encore meilleurs, etc. etc. Et on voit que sur BTC, c'est un peu plus calme qu'en fin d'année. Donc on a vraiment un switch et une rotation entre nos deux actifs préférés. Je voulais mentionner aussi dans cette partie des instits, parce que c'est quelque chose que les gens peuvent parfois ne pas avoir en tête. C'est on parlait justement de Tom Lee, on en parlait en off. Alors Tom Lee, c'est quoi? C'est un mec qui est Omega Bullish, certes, un mec qui te dit que tout est haussier quand tout est baissier, etc., qui ne redira jamais qu'on est dans un marché baissier, et c'est une excellente chose. Et il est surtout chairman donc du coup de Bitmine. Bitmine, c'était quoi? C'était une entreprise qui à la base avait levé du BTC il y a plusieurs années maintenant, et qui avait swap la totalité de son BTC en Ether récemment, je crois avant le rallye qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc bien joué à eux déjà pour la perf, et surtout que c'est ce qui pourrait fuel une partie de l'appétit institutionnel, parce qu'on a en fait un acteur majeur qui fait un maximum de marketing pour Ether, hein, tout simplement, je peux pas dire mieux. Et on terminera sur les news aux Amériques. On a un Trump qui nous envoie de l'opium en disant qu'on va ouvrir le marché américain des retraites aux investissements crypto. Hein, donc papy, mamie vont aller m'acheter du Hyperliquid tout de suite pour le PEA, sinon ça va pas aller du tout. Et on a bien sûr eu, après moult débats, moult remous, la validation des deux actes, le Genius Act et le Clarity Act, qui vont permettre d'avoir des cadres crypto beaucoup plus sympa, ça va permettre de bosser sur ces sujets-là de manière plus ouverte, et ça c'est extrêmement positif à très long terme pour l'écosystème, peut-être pas sur les prochaines semaines, là on s'en branle, mais pour la croissance de l'écosystème c'est très très cool. Par contre, tu t'as un peu passé rapidement la news sur Trump et le fonds de retraite. Je trouvais ça big, hein. Enfin, on parle d'un marché, même si... En vrai, ça l'est. Voilà. Même si il y aura peut-être pas des trilliards qui seront dépensés dans la crypto, juste le fait que ce soit possible, c'est un marché qui est immense en fait. Je devais chercher le montant, j'avoue. C'est des trillions. C'est beaucoup d'argent, et même si on mettait genre ne serait-ce qu'un bon sens, ça représenterait beaucoup d'argent quand même. Je vais chercher ça en off. Tu peux enchaîner avec les news, je regardais ça. Alors, on a Fluid qui a dépassé 1 milliard de volume en 24 heures, sachant que Fluid, c'est pas son main job. Son truc, c'est un lending. Ils font du lending borrowing, mais ils ont un swap intégré, et c'est un peu la nouvelle norme. Et voilà, Fluid, bon, ça fait longtemps que j'en parle. C'est un truc qui a très bien performé là cette semaine. J'étais très content. Je pense que ça a beaucoup de potentiel parce que dans la DeFi, il y a très peu de projets qui progressent quand tu regardes vraiment la data. Je parle pas de spéculation, je parle de data. Fluid, ça en fait partie. Il y a Fluid, il y a Euler et le troisième Morpho. Voilà. Ça, c'est vraiment les projets dominants de ce cycle.
Et voilà, mon petit Fluid, je l'aime bien. Et ça avance très bien. D'ailleurs, la V2 va arriver. La V2 va exploser les revenus. Je sais plus pourquoi, on m'avait expliqué. Désolé, je digrerai pour la semaine prochaine. Et du coup, il y aura peut-être du buyback avec la V2. Donc voilà, très très cool ce qui arrive pour Fluid. On a Binance qui a annoncé lancer leur propre Pump Fund. Donc ça aussi, ça a participé à tout le FUD autour de Pump Fund. Voilà, c'est compréhensible. On verra comment ça évolue. J'ai un peu du mal à voir des tranchées sur Binance. Mais bon, pourquoi pas, hein. Ma foi, il y en a sur la BNB, donc pourquoi pas. Ouais, attends, ils nous ont lancé le Moubarak, le Brocoli et Tutti Quanti. Ça va peut-être aller. Ouais. Hein, si ils vont nous envoyer un maximum de memcoins, ça va encore être spectaculaire. C'est terrifiant. Hein. Très très hâte. Très très hâte, ouais. Et ça se trouve, en vrai, ils devraient foutre. Ils devraient faire tous comme Coinbase, tu vois, avoir Aerodrome sur l'app. Ils devraient avoir Pancake disponible directement sur l'app. Comme ça, tu peux in ton même coin à 200K de market cap directement sur Binance. Let's go. Techniquement, tu peux avec le Binance Wallet. Après, c'est peut-être moins fluide que sur Coinbase par exemple, mais avec le Binance Wallet, tu lis directement à Binance, etc. Et tu peux le faire techniquement. Après, je sais pas à quel point c'est évident ou pas. J'utilise pas, donc je pourrais pas. Si vous utilisez, donnez-nous un petit feedback. Autre chose, on a Fantasy Top qui débarque sur. Alors, la news n'était pas là, c'est pas grave. Qui débarque sur Base. Fantasy Top, c'est une app qui est très connue sur Solana. Ça fait partie des apps non memcoin qui performent pas mal. C'est de la SocialFi, en fait. Ça utilise des cartes d'influenceurs et puis vous pariez sur les influenceurs qui performent. Donc voilà, c'est un truc qui est quand même. J'ai regardé, ça fait quand même 2-3 millions de revenus par an. C'est pas dégueu. Ça peut paraître peu pour vous quand vous connaissez un Hyperliquid qui fait ça tous les jours, mais en réalité, quand tu regardes la moyenne des applications, ça fait partie des applications qui font pas mal de revenus. Donc c'est assez cool de le voir débarquer sur Base, surtout que ça correspond très bien à l'image de Base. Voilà. Ne pas enterrer Une Base. question de Foxy. Alors je suis pas sûr de comprendre dans le détail. Est-ce qu'on peut imaginer des DEX à une seule fonctionnalité forte comme on a avec Hyperliquid, mais dans le cadre de Fluid, est-ce qu'il prévoit pareil? Je suis pas sûr de comprendre la question. Si la question c'est de savoir si on a des apps qui développent une fonctionnalité et qui ensuite en développent d'autres, c'est ce qu'on voit déjà du coup. Et toutes d'ailleurs, que ce soit Morpho, Fluid, Euler, etc. Ils commencent d'un truc, ils essaient de le faire bien, puis après ils ajoutent d'autres trucs. Mais je suis pas sûr de comprendre la question, Foxy. N'hésite pas à préciser pour qu'on puisse y répondre. Je sais pas si toi tu l'as compris. Je suis pas sûr d'avoir compris non plus, pardon Foxy, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur les applications maintenant une spécialisation. C'est-à-dire qu'avant, voilà, tu avais la DeFi, ils faisaient tous le même taf. Maintenant, tu vois en fait que chacun va chercher son PMF parfait. Euler, par exemple, ils font du lending borrowing, mais ils font du lending borrowing un peu risqué sur des trucs très récents. Voilà, ils ont tous un PMF assez bien se trouver, et c'est normal, ça fait partie de l'évolution d'une technologie, c'est une très bonne chose. Et c'est ça qu'il faut suivre, je pense, c'est les applications qui trouvent leur PMF très spécialisé. Donc voilà. Ça, je voulais savoir qu'est-ce qui différencie HL de Fluid. Ah, ça n'a rien à voir. Tout. Vraiment HL, c'est un perpdex qui permet de faire des produits dérivés on-chain, ultra rapides, etc. Fluid, c'est du lending borrowing plus du LP, grosso modo, sur une seule app, qui permet d'obtenir du rendement. C'est une app de yield, pour faire très simple, si on veut. Mais tous les différencient, du coup. Final. Après, tu vas te faire taper par les hype maxi, mais ils font du spot sur Hyperliquid. Donc c'est un spot. Oui, c'est techniquement un exchange on-chain maintenant, c'est vrai. Voilà, exactement. Il faut être, soyons précis. Et justement, on va parler du Saint Token. Juste avant, du coup, je vous montre, j'ai demandé à mon ami GPT combien ça représenterait d'argent. M'en voulez pas si les chiffres sont pas précis, s'il y a même des approximations. Grosso modo, on dirait que même une allocation marginale de 1% du marché des retraites, ça ferait 390 milliards de dollars. Ça représente pas mal d'oseille. Ça fait un Ethereum. Ça fait un Ether, voilà. Solide, magnifique. Du coup, j'enchaîne moi avec le Saint Token. Comment il va le Saint Token? Le Saint Token attends, je réponds rapidement. Ah, pardon. Ah bah pardon, je t'ai coupé, je pensais pas que t'étais lancé. C'est juste oui, Fluid c'est anciennement un startup. Vas-y, pardon.
aucun problème. Donc du coup, je disais le Saint Token spéculativement qui a un peu plus de mal ces derniers temps, mais en même temps pour une surperformance comme il l'a faite jusqu'à maintenant, c'est à peu près normal. Hein. C'est pas la première fois qu'on vous dit de ne pas acheter des trucs qui ont déjà fait des x5, parce que vous êtes à peu près sûr de vous casser les dents en attendant encore des performances folles. On en parlera dans l'analyse technique juste après. Mais sinon, sur le fondamental est bien évidemment en ATH. On a Van Eck qui news qui d'ailleurs n'a pas été trop relayée, mais que moi je trouve ultra impressionnante. Van Eck, gestionnaire d'actifs bien connu, etc., qui nous ont dit que Ether finira entre 360 et 147 000 $ d'ici 2030. Ça, ce sont des approximations bien sûr données à la louche. C'est une très très grosse fourchette, mais ils ont surtout un fond sur lequel ils ont mis une core position hype dedans. Donc ça c'est plutôt intéressant de voir que chez les instits ça achète un max. Et du côté purement de l'application, on a eu un très très beau lancement qui s'est fait sur Pump, que ce soit du côté perp ou du côté spot, puisque le perp a rapidement eu un maximum de volume et a très très vite dépassé Binance en pré-lancement et même après le lancement d'ailleurs. Et juste après sur le spot, si je me trompe pas, voilà, on a eu Unit qui a fait 76 millions de volume sur les premières 24 heures, enfin même pas les premières 24 heures je crois, premières 24 heures, 76 millions, ça a dépassé tous les actifs qui étaient déjà listés en spot sur Hyperliquid, et Pump était en top 1 de volume sur Hyperliquid comparé à tous les autres sex qui existaient, les Gate, les Bitget, les Binance, les trucs, les machins. Donc une très très belle performance de la part d'Hyperliquid. Néanmoins, on notera toujours un problème récurrent dans la manière de build d'Hyperliquid, c'est qu'il n'y a aucun soutien, aucune communication entre la core team Hyperliquid et les protocoles, puisque pendant une journée, enfin pas une journée entière, mais pendant quelques heures, on a eu en fait une mise à jour sur Hyperliquid qui était tout à fait à la base banale, mais qui a foutu un bordel pas possible dans les applications qui étaient absolument pas au courant qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans les RPC, et ce qui du coup a down quelques apps sur l'HyperEVM, et ça c'est toujours un vrai problème parce que ça montre que Hyperliquid et son écosystème, c'est une relation qui est pas toujours ultra complémentaire. Donc voilà pour les quelques news, et je reviendrai juste après sur d'autres points d'Hyperliquid. Je vous ai sorti un article en milieu d'après-midi. Ouais, et il y avait un petit commentaire, regarde la chart, je pense que c'est EGLD Hype. Et oui, mais c'est normal. J'ai vu le tweet de Bifresh. J'ai vu le tweet de Bifresh. Et oui, c'est pour ça que Picsou aussi, on l'entend plus parler de Hype, mais c'est normal qu'au bout d'un moment, ils doivent décompresser un petit peu. Et puis, on va pas parler d'un truc qui baisse, quoi. Bah, exactement. Et moi, ouais, c'est ça. Et en fait, peut-être que aussi, c'était ce dont je parlais avec Hugo, c'est que peut-être aussi que ça a été une bonne réserve de valeur pour beaucoup de gens. Moi, j'en ai fait partie, où tu vois, je n'étais pas sûr d'où allait le marché. Et maintenant que tout pump, bon, pas aujourd'hui, bah peut-être que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont TP, mais ça, il ne faut pas s'inquiéter du tout, quoi. Le truc qui fait 6 millions de revenus par jour, c'est insane. Les gens se rendent vraiment pas compte de ce que c'est. Hein. C'est déjà 1 million, tu vois ce que c'est 1 million par jour? Vous savez ce que ça fait 1 million, l'Armina? Vous voyez ce que ça fait? Alors 6? Ça fait 2 milliards par an. Ça commence à faire un paquet d'oseille, si on peut se permettre, bien sûr, l'expression. 2 milliards, même sur une valo à 50 millions, je trouve ça limite pas très cher. Alors la valo, elle est pas à 50 millions, mais t'inquiète. En FD, bien sûr que si. À 50 millions pardon, 50 milliards, pardon. Excusez. Bon, bref. Pour enchaîner, on a Boundless qui se développe sur Base. Alors, j'ai pas très bien dit Boundless, excusez-moi, mais de ce que j'ai compris, j'ai l'impression que c'est un agrégateur ZK. Donc le but c'est d'être multi-chain et de pouvoir agréger les preuves ZK. Alors pour le moment, Base n'est pas en ZK, donc voilà. Je sais pas encore vraiment ce qu'ils font, j'ai pas trop dig, mais je sais que ça fait partie des projets qui utilisent la technologie ZK les plus attendus, enfin connus en tout cas, avec risque zéro et succincte. Donc à suivre. On a... T'avais un truc à dire? Non, vas-y, je t'en prie. Ok. On a, n'hésite pas à me couper, hein, c'est un truc à dire. On a Eclipse qui a lancé son token, et évidemment, la tokenomics c'est dégueulasse, il faut le dire. On a, alors, ce qui est bien, c'est qu'on a 10% de la supply pendant 1 an, donc c'est-à-dire que pendant 1 an, il n'y a pas de supply qui est ajouté. Par contre, après, 1 an plus tard, c'est boum, 70%. Tu passes de 10% à 70% de supply, x7 en 1 an. Ça,
Ça, c'est Tada-like. Ça, c'est quelqu'un de chez Tada qui l'a fait. C'est assez terrifiant. Et en plus, franchement, le projet, pardon, on les a reçus en interview. Déjà en interview, j'avais des doutes. Le projet est éclaté. Voilà, je le dis maintenant, le projet est éclaté. Le token est éclaté. Ils ont 50% pour eux. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de XPL, pareil, XPL qui s'est lancé récemment, donc de Plasma Foundation. Pareil, personne n'en a parlé, mais investisseur 25%, team 25%, écosystème gros 40% au calme. En plus, le truc est à 0 fee de transaction, donc en fait, tu ne payes pas tes transactions, donc c'est très cool. Sauf que c'est le budget, donc écosystème est gros, qui va payer pour les gens. Donc le business model est bancal. Après, c'est très orienté stablecoin, donc c'est assez sexy. Il y a Paolo derrière. Paolo, c'est le CEO de Tether. Donc c'est pas Tether qui a investi, c'est le CEO qui a investi lui-même, mais c'est assez sexy. Je sais pas. Voilà, 500 millions de FDV, c'est vrai que je me dis, ouf, je sais pas. Après, ça peut devenir fou parce que dès qu'on touche au stablecoin, on le voit, ça peut devenir débile. Ça peut juste monter et 500 millions, j'ai envie de dire, c'est un layer 1, c'est pas 1 milliard, les gens ils vont ape, oui mais Coinbase, Circle, nanana, etc. C'est ça. En vrai, Oui, des fois ça suffit. il faut pas aller plus loin, je pense. D'ailleurs, tu vois, partout partout les gens disent que c'est backé par Tether, c'est pas backé par Tether. Ouais. C'est juste Paolo lui-même, personnellement, il a beaucoup d'argent, il s'est dit tiens, je vais investir dedans. Allez, je mets une bille, j'ai trop de thunes, allez, ça part. Voilà, c'est ça. Et non, Magic-War, on n'a pas été rémunéré pour recevoir. D'ailleurs, on n'est jamais rémunéré quand on reçoit des gens sur la chaîne, sauf Maple où ça rentrait dans le cadre du programme ambassadeur, mais on n'est pas rémunéré directement. C'est juste, ça nous fait plaisir de les avoir. Et en plus, on a eu les CEO, etc. Donc, c'était très très cool. Mais sinon, on n'est pas rémunéré. Outre mesure. Ok, tac, j'enchaîne du côté de AAV qui a atteint les 50 milliards en déposit net. Bravo à eux. Si on reprend, je sais qu'il y a souvent les trucs où si on dit AAV, si c'était une banque, nanana, ce serait la 30e plus grosse banque, etc. Je suis pas fan de la métrique en tant que telle. En tant que réflexion pure, mais 50 milliards, c'est respectable. D'ailleurs, on a toujours l'interview qu'on a tournée à ETHCC, qu'on publiera très très bientôt, avec quelqu'un de la ACI. Voilà. En français, ça arrive très très vite. Tac, j'enchaîne juste 2-3 petits trucs supplémentaires, si j'arrive à ouvrir. Tac, tac. On doit parler bien évidemment de Base. Est-ce que je m'exprime après ou je dis d'abord les news? Parce que c'est quoi ce truc de nous faire une méga annonce comme si ils avaient trouvé un remède contre le cancer alors qu'ils ont juste copié d'autres acteurs. Ils se sont dit ah mais attendez, mais WorldCoin, ils ont leur truc avec leurs apps, là, c'est pas mal, non? On va peut-être faire pareil, là, le truc Telegram avec les mini-apps, là, c'est bien aussi, ça. Allez, on va faire pareil, et puis on va changer le logo, on va mettre un carré, puis on va te faire une annonce de 1h30 pour te dire que tout est génial, et puis te rappeler des trucs que ça fait déjà 6 mois qu'on est au courant, mais dans le doute, on le répète quand même. Merci pour sa base, hein, j'en avais vraiment besoin de savoir qu'on pouvait envoyer des messages directement sur le Coinbase Wallet. J'aimerais faire un sondage, c'est dommage qu'on peut pas le faire sur StreamYard. Mais qui préférait l'ancien logo, sérieusement? Il était reconnaissable, il était stylé. Ils m'ont foutu un carré vert, gros. Et ça, c'est fait sur Canva. Bleu, hein, si je peux me permettre. Il y a 2 couleurs et 2 formes, hein, donc fais un effort, je t'en supplie. Les effets sur Canva, gros, je l'aurais fait en 5 minutes. C'est terrifiant, Oui, mais on peut envoyer des messages maintenant. Donc c'est plutôt pas mal. Et seul point que tu voulais rappeler, même si normalement on était déjà censé être au courant, Ozzy qui dit plus la merde, ça ressemble à rien. Merci pour ça. Horrible, terrible. Bon c'est bien, en tout cas ça a l'air d'être... C'est bien, vous soutenez... Ça a été validé quand même, hein. C'est incroyable. Ouais. On notera quand même le fait que... Alors, dans ma tête, c'était déjà live, mais apparemment ça l'était pas, que maintenant Base a une latence de 200 millisecondes avec les flash blocks, etc. Ils ont réussi à baisser leur latence par 10 du coup. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on était au courant, mais ils l'ont rappelé. Je sais pas si c'est devenu live maintenant au moment où on parle ou pas. J'avoue qu'en termes d'émétrie, j'ai regardé, j'ai pas vu de différence. Tu m'as dit que tu avais testé et que ça avait l'air d'avoir bougé. Alors j'avoue que... Moi je trouve ça dingue. J'ai cru voir une différence parce que vraiment, t'envoies ton truc, paf, il part.
C'est 2 fois plus rapide que Solana actuellement, pour ceux qui Eh veulent ben, une écoute, référence. je te crois. Donc, merci pour 1 heure et demie d'annonces avec des tas de mini-apps, etc. En vrai, en van, si vous utilisez le Coinbase Wallet, ça peut être sympa. Maintenant, toujours pas d'airdrop et toujours pas de token. Les chances sont vraiment emballées pour rien. Et en vrai, en tant que tel, j'ai trouvé la conf très longue pour pas grand-chose. Voilà. J'ai adoré l'image Ça, c'est où un il y en a avis un qui perso. veut check et l'autre qui Ah veut oui. serrer la main. Banger, hein, vraiment C'est vraiment incroyable. exceptionnel. Vraiment, c'était vraiment le Ah divertissement. ouais. Bref, je te laisse On enchaîner. a. Alors oui, tout à l'heure j'ai parlé de Euler, Morpho, Fluide. Il y en a un quatrième, c'est Aerodrome. Aerodrome aussi est un très très bon performeur. Alors lui c'était un VE33, donc la tokenomics est un peu plus agressive. Par contre c'est vrai que la news qui débarque sur Coinbase, ça peut être assez fou. Moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui a une charte qui est terrifiante. Voilà, il montre qu'ils ont soit 80% de volume en plus sur cette époque. Une époque c'est 2 semaines, 10 jours, je sais plus. J'ai 2 oublié. semaines, je crois, chez Aero. Merci, merci chef. Putain, on voit que ça bouffe du white paper ici, incroyable. Oh, Euh, carrément. Non mais c'est vrai que c'est pas clair, en plus il faut le chercher. Hein. Ils le disent rarement. Je crois que c'est 15 jours à confirmer, Ouais. mais je crois. Ensuite on a Morpho, on peut swap directement depuis la Morpho app. Alors en soi, personnellement je m'en bats les couilles. Par contre ce qui est intéressant c'est que c'est Velora Dex qui est dessous, et Velora Dex c'est anciennement Paraswap. Donc c'est intéressant parce que ça peut amener pas mal de volume à Paraswap, qui pour moi est un très bon acteur, on le dit pas assez souvent. Moi quand j'utilise un agrégateur c'est très souvent Paraswap qui passe. Donc jamais une digue un peu leur data, mais je pense qu'ils font pas mal de volume. Autre chose, on a ERA qui s'est lancé. Alors ERA, moi j'ai touché 250 balles gratos, j'ai rien fait. Merci les gars. Ça a été un beau launch. C'est rare hein, dans les Layer 2 quand on voit Eclipse par exemple. Et assez curieux parce que ERA c'est un token du coup de RAS, donc Roll Up as a Service. Et donc c'est un truc qui ne devrait pas avoir de token, qui a un token, qui a assez bien réagi. Et c'est assez intéressant parce que en fait, même si c'est un truc qui ne devrait pas avoir de token de base, parce que ça n'a rien à voir avec une application ou en fait c'est juste un fournisseur de service, si jamais ils partagent leurs revenus avec le token, en soi, c'est tout ce qu'on... Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision, c'est tout ce qu'on demande. Hein. C'est tout ce que moi, je demande. Après, je sais pas combien ils font de revenus. Caldera, je crois que c'est pas les premiers sur le marché du RAS. J'ai plus le nom du premier. Tu t'en souviens, toi? Sur les RS, L'autre, là, c'est le ceux qui gros. bossent avec Succinct, là. Oh, merde. Ouais. Bah voilà. J'aurais Ouais, plus le nom, mais... En tout cas, il y en a un autre. Voilà. Ouais. Mais Caldera, c'est le deuxième, je crois. Donc voilà, c'est quand même assez gros. Ils ont fait un beau launch, je voulais le dire. Je suis pas bullish sur le token, j'en ai aucune idée en fait. C'est le premier token de RAS, à ma connaissance. Donc à suivre. Enfin, il y avait Gelato, mais Gelato, il faisait d'autres choses. Donc, j'arrive vraiment plus à me souvenir du nom. Dommage. Ouais, Mais, ouais, bah écoutez, un lancement qui a l'air... Alors moi, j'avoue que... En tant que tel, Caldera, je m'en fiche. C'est juste qu'ils m'ont saoulé avec leur campagne de yapping à tout bout de champ. Oui. Si vous avez mangé un airdrop, c'est très bien. C'est un token qui se lance dans un bon momentum Tu l'as pas eu, et toi? qui en profite. Non. Étonnant. Il y a eu beaucoup de gens éligibles. Hein. Tu devrais aller regarder, Ah ouais. peut-être que tu rentres. Bah, Ouais. pourtant, j'ai vérifié, mais j'ai peut-être pas fait. J'ai peut-être pas regardé correctement partout. Je revérifierai, mais je crois pas. Ok. Tac, du coup, je vais enchaîner moi avec Cap. Cap Money, une application sur Mega ETH qui va se lancer normalement très très bientôt parce que ils ont annoncé là qu'ils avaient PayPal USD en premier partenaire sur leur application. Cap, c'est quoi? C'est une application où vous allez minter du CUSD, un stablecoin qui va agréger tous les rendements des différents acteurs à qui vous allez prêter vos stablecoins et ils vont vous filer le rendement. Ça fonctionne avec du restaking pour être sûr que les gens ne partent pas avec vos sous, etc. Et ici, on aura du coup le PayPal USD comme premier partenaire pour aller chercher du yield, notamment sur tout ce qui sera bon du trésor américain. Hop. Bon du trésor américain. Et on devrait avoir, normalement, en théorie, un accès sur Cap très bientôt, sur le mainnet, pour commencer, et ensuite sur MegaETH, quand ce sera live. Ça, c'est ce qu'on a eu comme info à Cannes. Maintenant, on attend juste que ça ouvre tranquillement. Voilà. Moi, c'est une dernière news, c'est sur StockFi, Xstock? Ouais, StockFi, ouais. Donc, c'était les actions tokenisées sur Solana. Maintenant, on peut, les bros, on peut enfin les mettre en collatéral, c'est ça? Ouais. C'est ça. Donc, c'est très cool.
En vrai, moi je trouve ça banger. Alors, toi, tu t'étais exprimé, tu disais, de ce que tu me diras si je me trompe, mais tu disais en clair, c'est vrai que derrière, t'es pas vraiment propriétaire, mais en tout cas, ça te donne un avantage qui est très très cool, quoi. Pouvoir mettre en collatéral tes Google ou tes Nvidia, c'est quand même très stylé. Ça dépend là où tu mets ta sécurité, ta custody, Exactement. quel trade-off tu fais. Est-ce que tu préfères avoir un peu plus de garantie et que ça traîne sur un CTO, mais bah, tu peux pas le collatéraliser pareil, ou est-ce que tu préfères avoir un token sur lequel tu n'as aucun droit, qui ne représente au final qu'une dette que la personne en face te doit, et par contre tu peux aller l'utiliser en DeFi et tu peux collatéraliser ton SP500 et tu peux le borrow à, je sais pas, à 50%, etc. Euh, chacun met le curseur où il veut. Personnellement, je trouve au moins que c'est cool, que de toute Mm. façon ça reste intéressant, faut voir ce que ça donne. Je crois qu'en plus tu vas parler un petit peu de stats justement Oui. autour de ça, donc à voir ce que ça donne. Pas fan du modèle en tant que tel, mais je peux pas dire que ce soit mauvais. Oui. D'ailleurs, j'ai vu un post de Solana récemment. J'adore Solana parce qu'il boule post, ils sont forts quand même. Hein. Ah bah ils en ont besoin parce que Ouais. Bichette, le prix est terrifiant. Ah ouais? Ah oui, oui, bah, c'est possible. Enfin, comme on dit, il y a le vieux Ethereum qui lui roule dessus, donc ils Ouais. essayent tant bien que mal de rester dans la cadence, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a un moment où ça va rotate, hein, comme d'habitude. Mais on a voilà, c'est juste Internet Liquid Market, loading 94%. Donc je sais pas s'ils ont une annonce à faire soon, mais en tout cas, ils sont à fond en mode. Bah, de toute façon, c'était leur but de devenir un Nasdaq on-chain. Voilà. Donc je trouve ça assez stylé en vrai. Au moins, c'est un bon goal, quoi. C'est un goal très pérenne. Très pérenne, pardon. On a aussi Lito, donc qui me parle un petit peu des stats. On va aller voir. On a le dashboard ici. Et on voit que après l'excitation, quand même, on a beaucoup moins de gens qui utilisent les actions on-chain. Alors après, il faut voir un petit peu sur du long terme avec l'adoption, avec le fait qu'on peut s'utiliser un peu partout. Le problème en plus, c'est que même si tu peux le mettre en collatéral, ça reste sur Solana. La DeFi sur Solana, c'est pas ce qui domine. Mais voilà, si vous voulez suivre un petit peu, il y a ce dashboard qui est plutôt cool. Il y en a plein d'autres. Donc Combien on verra ce que ça donne. 37 millions d'AUM quand même. C'est pas dégueu. Hein. C'est pas Mais incroyable. on commence bien par un début, ça a quoi? Ça a 3 semaines le truc? C'était à Cannes, donc ouais, ça fait 15 jours à peu près. Donc bon, on verra ce que ça donne d'ici les prochains mois. Et je terminerai juste du coup avec un autre token qui sous-performe, Maple. Toujours des rapports qui sont ultra complets de la part de nos amis GLC, que d'ailleurs je vous invite à suivre. Si c'est pas le cas, je vous envoie directement le thread, le post. Allez les suivre si vous voulez avoir des trucs sur Hyperliquid, sur Maple, et dès qu'il y a de la data, ils sont là aussi. Fournisseurs de data officiels. Alors ils sont français, mais du coup ils tweetent en anglais, mais bref, c'est les copains. Vous avez plusieurs sujets qui sont abordés, le fait que le yield du Syrup baisse, le pourquoi est-ce que ça baisse, tout ça, ça vient du fait qu'il y a moins de prêts qui sont accordés, puis vous avez, ils parlent aussi des discussions qu'ils ont eues avec la team, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc on a des choses qui doivent arriver très bientôt pour Maple. On a évidemment la très forte croissance qu'on a eue jusqu'à maintenant qui met un petit peu un coup d'arrêt. Je vous en avais parlé sur I, je vous disais que ce serait pas surprenant que ça mette un coup d'arrêt jusqu'à temps qu'ils arrivent à relancer une nouvelle fois une pièce dans la machine, et de tous les trucs qui sont censés arriver. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis les liens dans les différents chats. Voilà. On a une petite news qui vient de tomber de Pump Fund, ça y est, ils communiquent. Mais en vrai, c'est cool. En vrai, c'est une assez bonne news, c'est pas incroyable, hein, ça va pas tout changer. Mais en fait, ils ont. Putain, j'ai le mot en anglais. Ils ont désactivé le Jumod. Non, sûrement pas. Mais en tout cas, ils ont enable, je sais plus comment on dit. Bref, ils ont activé les CTO Creator Fee. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, CTO, ça veut dire Community Takeover. Et ce qui se passe, c'est que quand un token meurt parce que le dev il s'est barré avec la caisse, ça se fait CTO. Donc, c'est-à-dire que la communauté reprend tout. Ils gèrent du coup le deck screener, ils essaient de pump la chart. Tu vois, il y a plein de tokens qui sont nés avec un dev qui s'est barré et qui ont survécu très longtemps, qui sont même à des milliards de capitalisation, parce que ce sont des CTO. Le problème, c'est que les CTO, jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas récolter les fees, parce que c'était pas
le dev wallet. Il n'y a que le dev wallet qui pouvait. Et donc là, en fait, il lance un truc qui est assez intéressant, c'est que les CTO peuvent demander à récupérer les fees, donc transférer le droit des fees au CTO et donc au main wallet. Et c'est assez cool parce que ça peut faire revivre, ça peut permettre à des tokens abandonnés de pouvoir générer du revenu et donc créer des projets. C'est une très bonne idée. Pour le coup, c'est une assez bonne idée. Après, voilà, faut voir, encore une fois, si Pump n'a plus de tokens lancés et qu'il n'y a plus que du bonk, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, faut voir. Je trouve que c'est assez cool, honnêtement. Ok, C'est très communautaire, quoi, au moins, tu vois. intéressant. Tac. On verra ce que ça donne et si ça vient ajouter un peu de momentum. Et sinon, je crois qu'on a parlé de toutes les news. Je vérifie qu'on a parlé de tout, mais normalement, c'est tout bon. Donc encore une très très belle semaine en termes de news, hein. On a parlé de plein de trucs, toujours plein de choses sur la DeFi, plein de choses sur plein de protocoles différents. C'est toujours passionnant et en plus c'est une semaine qui bouge beaucoup. Donc pour ça c'est très très cool. Moi je voulais juste rapidement, je vous ai publié donc coup sur coup hier et aujourd'hui 2 petits articles comme d'habitude, les méga reviews et les hyper reviews, donc des reviews de l'écosystème ETH et de l'écosystème Hyper Liquid. Je vous envoie les 2 liens directement dans les différents chats si jamais vous voulez prendre le temps de lire. La review Hyper Liquid, ce qui me choque, c'est le fait qu'il y a trop de choses qui se passent. C'est absolument terrifiant. La grande force de Hyperliquid, c'est son écosystème. Alors, je vous ai dit plutôt que entre la team Hyperliquid et les protocoles, c'était pas forcément ultra communicatif, hein, que des fois c'était un peu complexe. Mais l'écosystème en tant que tel se développe, il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans tous les secteurs, que ce soit le lending, le yield, le LP, et plein d'autres protocoles qui sont inclassables dans des cases, pardon. Donc si jamais vous voulez lire celle-ci, vous pouvez. Et sur MegaETH, un peu moins de choses qui se passent, mais ça permet de mettre un peu plus, enfin ça permet de prendre le temps d'en parler un peu plus, notamment des petits protocoles, etc., des whitelists sur les NFT, des whitelists sur des protocoles. Il y a plein de choses à grind de ce côté-là si jamais vous voulez avoir une mini exposition à MegaETH et faire votre place, votre trou dans cet écosystème. Voilà pour ça. Une autre news qui est sortie, désolé, hein, je cherche en même temps et du coup j'ai des news. Mais comme ça, voilà, on est dans le live là, hein, il se passe des trucs. On a Aerodrome, d'ailleurs, les annonces en ce moment, forcément, quand le marché pas, il y en a plein. On a Aerodrome qui nous montre un peu ce que Aerodrome va ressembler sur. Je sais pas si vous utilisez la Base App, je serais très curieux d'avoir votre feedback parce que moi j'ai la flemme de le faire. Du coup, c'est assez cool, apparemment, ça a l'air plutôt facile à utiliser, une assez bonne UX. Et encore une fois, permettre d'acheter n'importe quel meme coin depuis sa base app, c'est assez stylé. Meme coin ou token qui est pas, en tout cas, sur. Qui n'est pas listé, bien sûr. Qui est pas listé, bien entendu. Et le marché se casse la gueule pendant qu'on parle, hein, si jamais C'est vous vrai. êtes au courant. Oui. Mais ça, c'est la faute du Jumod. Ça, c'est BTC qui C'est s'est mis Jumod en partout. Hein. Il y a Hype aussi dans Jumod, c'est une folie. Hein. Il a bien caché son jeu, Jeff. Oh la vache. Tout ça, ça part de là. Hein. Non, mais en vrai, on va voir sur le marché. Le Genos a été signé, bah magnifique. Magnifique. Ah bah c'est pour ça que ça TP. C'est pour ça que ça Allez, c'est bon. Allez, ciao. ça dégage. Non, bah écoutez, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Joe, toi, sur la partie un peu fonda de la semaine ou quoi, ou qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait. Voilà, j'ai rien fait. Bénef. À part Bull Post Pump, j'ai rien fait. À part Bull Post, perdre des sous sur des launchpads. Ah bah ça, c'est encore une belle semaine. C'est encore une belle semaine. Bah, shit happens, hein, j'ai envie de dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Et pendant qu'on parle, un petit ticket de 50 millions, toujours dans les cibles 130, 160 000 d'ici décembre. Bah écoutez, si c'est que ça. Non, un petit ticket sur les options sur BTC, tu vois. J'ai des petites notifs qui pop, on voit ça part sur du 130, 160 000. D'ici décembre, un petit ticket de 50 millions. Écoutez, ça va dans ce que je vous disais un peu plus tôt dans l'émission. Ça a beau dumper. Du côté instit, le billet est toujours haussier, donc je m'inquiéterai quand le reste s'inquiétera. Est-ce que vous voulez un petit peu de prix là? Vous voulez savoir c'est quoi on achète, c'est quoi on vend, c'est quoi ce merdier? Voyons voir. Tac,
Paf. Alors, c'est parti, mon kiki. On va s'accrocher, hop, tous ensemble. Hop, et on va reprendre dans l'ordre. Tac, tac, tac. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Hop. Voilà, ce sera mieux comme ça. On va commencer juste rapidement avec, avec le SP500. SP500 qui est à ses ATH, qui n'a pas vraiment bougé, qui est toujours en tendance d'ailleurs. Ici, on était dans un dans un mini range, mais au final, on s'en est très très bien sorti. Hein, cette consolidation, on est sorti par le haut. D'ailleurs, potentiellement qu'on peut tenir cette zone-là. Tac, tac. Cette consolidation, on l'a retestée pour continuer plus haut. Dans tous les cas, nous sommes dans un marché haussier, donc pour le moment, nous sommes en tendance, pas de signe particulier de ce côté-là. On a un dollar qui reprend de la force par rapport à d'autres monnaies qui se font un petit peu plus cartoucher ces derniers temps. On voit le DXY qui, après avoir passé énormément de temps sous sa moyenne mobile 200 en 4 heures, ici, après s'être fait rejeter des nombres interminables de fois, essaye peut-être de nous tenter quelque chose à base de retournement. Donc personnellement, j'avoue que je surveille beaucoup le dollar versus l'euro, parce que je pense qu'on a des zones sur lesquelles on peut acheter du dollar et grosso modo s'en tirer à bon compte dans les prochains mois, prochaines semaines, etc. On voit ici la réaction sur l'euro qui lui commence tranquillement une petite trend baissière ici à court terme, et si jamais il quitte ce niveau des 1,15, ce sera pour aller continuer beaucoup plus bas, disons vers 1,14, 1,13, que sais-je encore. Donc voilà pour le côté un peu TradFi, mais ce qui vous intéresse, vous, je sais que c'est bien évidemment la crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est sur BTC dans une période de consolidation à minima, bien que nous sommes toujours en tendance. Si je dézoome un petit peu, vous voyez que nous sommes toujours en tendance, hein. On s'était extirpé de notre range des 110, 102 000 dollars par le haut, avec une très très forte impulsion. On avait retesté notre haut de range avant de repartir tranquillement vers les 120 000, grosso modo. On a monté à 120 000 en ligne droite. Maintenant, où est-ce qu'on est? Bah, fondamentalement, on est toujours en tendance, pas de chose particulière, on tient toujours notre moyenne mobile 200 1 heure, cependant, on mettra quand même un petit point d'interrogation sur la zone actuelle, parce qu'on est pile entre deux scénarios possibles. Le but, c'est pas de vous dire que ça peut monter et que ça peut baisser, même si dans tous les cas, un marché, ça peut monter et ça peut baisser, mais plutôt que on pourrait avoir un court terme, peut-être une correction un peu plus importante que ce qu'on connaît maintenant, sans qu'on aille forcément très profondément non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, du coup, je vous avais publié hier sur Discord que j'étais en mode, bah les gars, on a une petite correction, ici, on a une structure intéressante, on va voir ce que ça donne, on va attendre des confirmations. Cependant, quand on se met dans des tailles vraiment un tout petit peu plus grandes, on se fait rejeter par quoi? On se fait rejeter par tac, tac, notre îlot de zone baissière de ce mouvement-là, on se fait rejeter. L'imbalance, l'imbalance qu'on avait là, autour des 120 500, 121 000, on se fait rejeter par 3 fois avant de réintégrer une imbalance qu'on avait plus bas ici, sur laquelle on essaie de consolider, mais pour le moment on est repassé en dessous, donc ça a ouvert, je trouve, la porte fortement à un retracement qui pourrait aller chercher n'importe quoi qui irait dans cette imbalance là. Je vous dis pas qu'on doit aller à 111 000, même si on va à 111 000 d'ailleurs, c'est pas dramatique, mais peut-être les 114 000, les 113 000, quelque chose comme ça, où on a de l'imbalance potentiel, et je crois qu'on a peut-être même un Fibonacci qui traîne dans la zone. Si on prend ce bottom là, tac tac, on a, c'est ça, on a un 38,2 qui tombe à 113 500 grosso modo, donc ce serait une zone potentielle dans laquelle on pourrait aller, qui mettrait un petit temps d'arrêt à notre tendance à court terme, mais qui n'invaliderait absolument rien. Pour rappel, avant de s'inquiéter vraiment, je pense qu'il faudra perdre la moyenne mobile rouge que vous voyez ici, donc tout ce qui serait entre les 110, 111 à l'heure actuelle, sachant que ça va remonter et qu'on aura plutôt un support autour des 113, 114. Donc, du moment qu'on... Enfin, on peut perdre cette moyenne mobile blanche ici, sur laquelle on se situe à l'heure actuelle,
sans que ce soit dramatique, et ensuite on irait plutôt chercher des zones autour des 114-113 qui constitueraient des zones maximales d'opportunité si on continue de Boulièvre à une tendance haussière. Du côté d'Ether, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus clean, puisque Ether ne connaît pas la crise. On mettra quand même un petit point d'interrogation, enfin un petit... Au moins juste, on fera semblant de s'inquiéter, histoire de ne pas être trop bullish non plus, parce que je rappelle qu'on est quand même rentré dans notre reload zone de tout le mouvement qu'on a fait entre 4000 et 1500, grosso modo, qui nous a créé quasiment une structure weekly baissière, hein, je le rappelle. Donc ça, qu'on fasse un rejet quelconque dans cette zone-là à court terme, ce serait absolument pas surprenant non plus. On est dans une zone sur laquelle on peut créer des retournements, il n'y a absolument aucun problème pour ça. En plus, on est dans un order block qui date, donc je vais vous enlever donc cette zone-là, vous l'avez identifié, la reload zone baissière, qui se situe d'ailleurs, je ne vous ai pas donné les prix pour ceux qui écoutent sans avoir l'image, qui est donc... qu'on a commencé à rentrer des 3000, mais qu'on a complètement traversé pour arriver dans la deuxième partie de la reload zone baissière, qui est entre 3500 et 3008. 3500 qui d'ailleurs constitue un niveau sur les options de prise de profit pour le moment. Donc voilà, pas mal de catalyseurs qui font qu'un ralentissement ici serait absolument pas dramatique. Un order block sur lequel on avait eu... Enfin, j'ai même pas envie de dire une vive réaction baissière, mais qui nous avait carrément catapulté vers les abysses à partir du mois de janvier, hein, tout ça, là, c'est une réaction sur laquelle on a connu l'enfer par la suite. Donc une première réaction de rejet dessus, c'est absolument pas surprenant. Et en termes de support, si jamais on devait jouer un quelconque suivi de tendance, parce que là, à l'heure actuelle, ce que vous devez faire sur la plupart du marché, c'est vous positionner, à mon sens, en suivi de tendance, hein. Les bottoms sont déjà faits pour la plupart des actifs. Là, la seule chose que vous arriverez à faire maintenant, c'est faire de la continuation de tendance. Ce qui n'est pas un drame en soi, c'est juste qu'il faut l'intégrer à sa gestion et à sa stratégie. C'est ce que je fais personnellement et ce qui me réussit le mieux, je trouve. Mais en tout cas, sur Ether, si on devait corriger, on irait volontiers revisiter des zones, ne serait-ce que dans les 3300 qui constituaient de nouveau un order block ici, qu'on a complètement explosé, qui du coup devient un breaker block maintenant, un breaker block qui doit nous servir de support potentiel, sachant qu'on a aussi toute la zone de la FVG qu'on avait ici entre 3000 et 2900, qu'on est venu retester et qui doit maintenant nous servir du support. Donc grosso modo, vous avez une excellente zone pour tout ce qui constituerait les 3000, 3300, surtout avec des moyennes mobiles qui vont remonter extrêmement vite aussi vu la tendance actuelle d'Ether, hein, je vous apprends rien. Donc on a des moyennes mobiles qui vont venir soutenir les prix très très rapidement. Je pense qu'on a une heure qui tournera dans les 3300 et une 4 heures qui tournera peut-être dans les 3000 d'ici les prochains jours, si jamais on devait voir bien évidemment une consolidation ou un petit dump, etc. Là je vous parle si jamais on doit baisser. À tout moment, Ether fait juste ça, continue sa route. Parce que Ether, il aime bien mettre les gens complètement sur le côté. Après une énorme consolidation, on en avait parlé plusieurs fois ici, de presque 7 semaines, je crois, 6 ou 7 semaines ici, il a complètement explosé, et ça me paraît pas choquant qu'on voit une explosion comme ça. C'est largement... c'est une conséquence largement saine d'une consolidation aussi longue et dans une tendance qui est fortement haussière. Donc voilà pour ça. Et si jamais on vient acheter entre 3000 et 3100, par exemple, nos invalidations seraient peut-être dans les 2800 et on ira jouer n'importe quoi qui breakerait ce haut de range autour des 4000. Et plus si affinité, si jamais vous avez envie de parier sur des ATH à venir qui donneraient déjà des risk-reward plutôt intéressants. Je vous montre juste, si on se met en plein milieu de la zone qu'on a définie là, on met un petit stop. Si jamais on commence à break la zone comme ça et on va chercher des ATH, ça fait déjà des beaux risk-reward de 2. Et si jamais on se prend à rêver à faire des ATH, je ne vous en parle même pas, ça fait des risk-reward de 4. Donc on va rester modéré, on va déjà aller chercher les 4000, ce sera déjà plutôt pas mal. Donc voilà pour Ether. Du coup ETH-BTC qui bien évidemment, important de le noter, est structurellement retourné haussier. Voilà. On a retesté du coup notre fair value gap
donc notre imbalance, qu'on avait laissé derrière nous. On s'en est servi de support. On a ensuite repris les moyennes mobiles et on a juste eu une explosion d'Ether par rapport à Bitcoin. Donc ça, c'est un retournement de tendance. Je vous apprends rien. Si jamais on devait avoir un dip, on aimerait volontiers peut-être se positionner sur une moyenne mobile daily que vous voyez en jaune, qui constituerait n'importe quoi, qui ressemblerait à un dip de -8, -10%, ce qui ferait quand même pas mal. Donc il faudra voir ce qu'on arrive à faire sur ce ratio. Néanmoins, c'est plutôt positif au global pour la suite. On passera maintenant à Sol qui est dans la tourmente. Alors dans la tourmente, bien évidemment, tout va pas si mal non plus, on est toujours en tendance, c'est plutôt bien, mais qui a un petit peu de retard par rapport à ses petits copains et qui galère un petit peu à monter. On avait eu ici notre bottom sur un 618 de Fibonacci. On n'a pas fait de structure daily en W ici. Vous voyez qu'on reste toujours bloqué sous ce niveau de résistance des 180 grosso modo, 175 à peu près. On est toujours bloqué dessous. Donc encore une fois, pas surprenant qu'on se fasse rejeter. On y aimerait volontiers racheter plus bas si jamais l'opportunité s'en vient. Cependant, c'est absolument pas obligatoire qu'on y aille. C'est si jamais ça doit dip, tout ce qui serait autour des 150 jusqu'à 160, c'est déjà des supports, à vrai dire. Donc je pense que le Solana est ultra solide sur les appuis en termes de support. Et que les dips seraient plutôt intéressants à acheter, surtout qu'il se fait quand même pas mal outperf et qu'on pourrait potentiellement spéculer sur un Solana qui serait un peu plus fort par la suite, même si rien ne le garantit bien entendu. Mais en tant que tel, Solana, je le trouve intéressant parce que je trouve que le downside est vachement capé. Où grosso modo, si on commence à repasser sous les 150, ça commence à être très très moche, mais qui pourtant nous laisse encore un bel upside pour aller ne serait-ce que dans une reload zone de tout le mouvement entre 270, enfin même 290 et 100, qui nous donnerait déjà des zones à 250, 230, 230 jusqu'à 270. Donc des risk-reward plutôt intéressants en tant que tel. Est-ce que on peut répondre à 2-3 questions comme ça Bien sûr. on coupe un petit peu. Il y a Wolf, je voulais montrer d'ailleurs un petit truc. Wolf qui dit pourquoi Syrup rame comme ça, mais c'est parce qu'il a, pendant 2 mois, il n'a pas arrêté en fait. Parce qu'il a beaucoup perf. Il a beaucoup perf tout simplement, il faut se méfier à la fin. Là, je vous montre un peu la charte. Alors évidemment, j'ai envoyé un petit tacle à Lilian parce qu'il m'a taclé récemment, mais c'est en toute bonne guerre, c'était assez rigolo. Mais voilà, quand ton truc, tu pars d'ici, ça fait 60 jours qu'il a sur perf. Faut te méfier. Et là, évidemment, en fait, c'est pour vous expliquer, c'est la charte. Je verrai ça. C'est la charte versus le Total 3. Moi, c'est un truc que j'utilise beaucoup. Je trouve ça assez pertinent. Et tant que ça fait ça, en fait, t'as pas de raison de rentrer, tu vois. Quand ça commence à refaire un truc un peu comme ça peut être intéressant. Mais là, c'est juste du dump only. Ça veut pas dire que ton actif ne perf pas. Ça veut dire qu'il sous-perf le top 125. Et c'est un truc que j'utilise souvent dès que j'ai envie de. Même si j'aime un projet, mais que sa charte versus le Total 3, elle est pas encore belle. En général, je me place pas. Après, sinon, vous pouvez le faire sur des actifs beaucoup plus solides. Vous regardez un Syrup BTC, un Syrup ETH, etc. Je vous montre un Syrup ETH, ça fait déjà maintenant presque 15 jours que la cassure de tendance a été faite. Ici, on avait une structure qui était positive, positive, positive. On a une moyenne mobile ici qui vient casser. Et ensuite, on fait un nouveau plus bas. Donc déjà à partir de là, le 9 juillet, c'était déjà en sous-performance claire et nette. Quand on sous-performe, quand on est un alt face à des majors, ça veut dire qu'il faut un petit peu s'en inquiéter. Et puis, moi, il y a au top là, quand je parlais d'un projet, tout le monde me parlait de Syrup. Genre, ça avait aucun rapport. C'est juste qu'il y avait que Syrup et App qui performaient. Et ça, en général, c'est des moments où il faut commencer à se méfier. Même si ça peut durer un bon moment, c'est un premier signe on commence à surchauffer, quoi. Et il y a Crypto Belgium aussi qui parle de Solana. Juste après. Bah parfait. Et je voulais aussi parler de Jup. Jup, moi je suis pas mal dessus. Je vais écrire un truc sur Jup. Je trouve que c'est un très bon protocole. Et je crois que j'en parlerai trop mal. Des tokens sur Sol. Il y avait des trucs qui étaient plutôt sympas. J'en parlerai. J'en parlerai. Je vois que Pump est sur son prix de l'ICO. Ok, pas mal. Pourquoi pas. Ah, si bottom pas maintenant, c'est terrifiant. Là, ça va être la porte des enfers. Du coup,
Je voulais continuer moi sur Hype. On a eu, alors, sur Hype, pareil, même problématique. Alors, même problématique, si on considère ça un problème, mais on a eu une très très belle surperformance du token par rapport à tout le marché. Et sur cette phase de marché où on a vu des trucs exploser, etc., on a vu un hype qui a perdu en momentum. Pour être honnête, jusqu'à hier, j'avais pas vraiment de trucs en mode bon bah faut s'en inquiéter, faut pas s'en inquiéter, etc. Et depuis, bah, c'est ce matin, tout simplement, depuis 10h du matin, où il a cassé quand même ses supports d'une manière assez nette. Donc là, c'était des zones autour des 45-46 où on pouvait déjà sortir pour tout ou partie de ses gains pour pouvoir acheter plus tard, etc. Moi, personnellement, sur du hype, je me suis pas mal désexposé. J'en ai racheté, mes derniers achats, j'en ai acheté dans les, je sais pas, dans les 40 juste avant, enfin avant ce mouvement-là, quoi, dans les 38, dans les 40. Donc j'avais pas besoin d'en racheter plus haut, etc. Et puis j'avais pas spécialement envie vu la performance du truc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur Hype? Théoriquement, on est toujours dans un marché haussier, donc on considère que le Hype va quand même continuer à performer par la suite. On a parlé de ses revenus tout à l'heure, etc. C'est quand même une belle machine à cash. C'est pas surprenant qu'il soit en sous-performance maintenant, surtout qu'on va arriver dans des zones qui constituent déjà des zones d'achat, pour être honnête, on va pas se mentir, jusqu'à 40$. Donc à partir des 45, donc c'était niveau de support entre guillemets court terme. Maintenant qu'on a cassé le court terme, on s'intéresse au moyen terme. On est entre les 45 et les 40 dans une zone d'imbalance qu'on va travailler là sur les prochains jours, les prochaines semaines. Tout dépend de combien de temps est-ce que la correction dure, hein, pour être honnête. Pas là pour prédire le futur non plus. J'y m'amuserai pas à vous dire que le hype, ça y est, il va à 30$, le hype, il va à 0$, etc. etc. Je pense qu'on est très loin de ça, on est sur une correction passagère, enfin pour le moment elle est passagère en tout cas, similaire à ce qu'on a connu ici, donc des zones d'achat potentielles vont constituer tout ce qui sera la moyenne mobile 200, ici par exemple en daily, donc qui se situe entre les 41 et les 42. Voilà. Si jamais on consolide dessus, etc., qu'on fait une petite mèche dessous, qu'on revient dessus, etc., etc., je considérerais que cette zone, elle sera très très bonne, hein. Si jamais on doit, je vous ferai des updates sur Discord, etc. Si jamais je repasse à l'achat là-dessus. Et ça, il ne faut pas oublier que c'est moyennant également un BTC et un ETH qui repartent. On ne va pas se positionner sur des alts tant que sur BTC ETH c'est un peu flottant, etc. Alors oui, on pourrait avoir des alts qui surperforment, etc. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais étant donné que ça fait quand même un moment que c'est pas arrivé, on va éviter de spéculer sur des trucs qui sont pour le moment invraisemblable. Donc on va tranquillement attendre d'avoir des structures, des consolidations. On a un order block qui peut peut-être nous servir de support autour des 40. Enfin, déjà toute cette zone vers les 40, 39, 40, 41, c'est déjà une zone qui va être intéressante. Et si jamais par contre ça ne tient pas, on se posera un peu plus de questions. Et là ce sera un peu plus dramatique. Mais je pense que ça irait avec un marché qui ira au global un peu moins bien. On voit un BTC qui galère, etc. Donc peut-être que sur un BTC qui va, je sais pas, on parlait de la zone des 100, 113, 114, on aura ce qu'il faut pour nous emmener à 39 et avoir des belles opportunités, etc. En tout cas, moi je me considère dans une position pour buy les dips plutôt que l'inverse. Enfin, plutôt que sortir des profits. Mais si jamais sur le hype on venait, alors c'est un scénario hypothétique, mais il faut l'avoir en tête, par exemple, on repasse en dessous de cette moyenne mobile, on consolide dessous et qui plus est, on a un marché BTC ETH qui commence à vraiment vouloir corriger beaucoup plus profondément qu'une simple correction. Alors oui, là on pourra peut-être rentrer en short, etc. Mais pour le moment, je pense qu'il est tout à fait juste sain d'attendre pour se repositionner à la hausse. En tout cas, dans des horizons de temps moyen terme. Je ne parle pas ici des scalps qu'on pourrait prendre en short, etc. etc. C'est absolument pas le sujet. Et après, sur les alts, c'est la foire à la saucisse, pour être honnête. Il y a des trucs très bien, il y a des trucs moins bien.
Dans les trucs moins bien, il y a des trucs comme Launchcoin, des trucs comme PumpFun qui sont cataclysmiques. D'ailleurs, on a méché sous le prix de l'ICO sur PumpFun, assez rigolo, et Launchcoin qui est en train de break tous ses supports un par un. Déjà autour des 14, ça faisait très très peur, aucune raison de rester in. Là, on est en train de break la reload zone de ce mouvement-là qui sont des structures plutôt intéressantes, donc on va attendre de voir ce que ça donne, plutôt bizarre de ce côté-là. Ensuite, sur d'autres types d'alt, on parlait de jupe, on parlait de rail, etc. Pareil, c'est des alts qui sont relativement solides pour des alts, en vrai. Puisque on a des... on est quand même sur des niveaux de support, on tient des moyennes mobiles, etc. C'est pas dit que sur Radium on puisse pas aller vers les 2.5, etc. Mais Est-ce déjà qu'on n'a pas vers fait les le... 2.5, oui. Pardon, pardon, je te coupe. Non, dis-moi. Est-ce que c'est pas de la chasse aux longues, ce qui s'est passé là? Moi aussi, aujourd'hui, on en a fait un peu, mais étant donné que tu continues à creuser dans le même Vache. sens, c'est Oui. juste... Mm, mm. on a fait une première chasse, et puis là, le marché recontinue derrière. En fait, sur un premier mouvement de peur, bah, t'as beaucoup de chasse, et t'as pris, en fait, pas mal de trucs qui vont jusque-là. D'ailleurs, le prix s'est un peu arrêté au milieu de nulle part, mais bon, là, c'est la chart BitGet, donc bon, les charts BitGet, faut les prendre avec des pincettes aussi. Mais étant donné que tu continues, bah, peut-être que là, on va quitter notre support des 2.7 pour aller, je ne sais pas... faire n'importe quoi, un retest des 2.5, etc. À voir, et ça se trouve, le support un peu plus long terme ici, sur lequel on se situe, qu'on pourrait définir autour des 2.6, ce sera déjà un truc qu'on va jamais perdre, hein. Il n'est pas impossible que sur un dip de BTC, les alts juste se tiennent et ne vous offrent pas de fenêtre d'entrée propre. On voit même des alts qui sont très très bien, du HNT qui est toujours en tendance, qui va très très bien. Aucune raison de sortir de HNT pour le moment. Tendance respectée avec la moyenne mobile en H1 qui nous tient très très bien. D'ailleurs, je crois même qu'on tient beaucoup de moyenne mobile, même court terme. On voit la 5 minutes en bleu ici, etc. Donc une charte qui va très très bien. Pas de fenêtre de vente ou d'achat de ce côté-ci. On parlait de Jupiter un peu plus tôt, qui est dans une belle structure haussière aussi, pas de raison de s'en inquiéter davantage. Si vous avez acheté bas, pas besoin de commencer à panic sell, pour être honnête. Je dis pas qu'on va pas aller plus bas, mais à la limite, je serais plutôt OK pour racheter des niveaux de support. On voit que on a de belles réactions sur nos moyennes mobiles. Ici, une première fois, ici, une deuxième fois. Potentiellement que ça peut nous servir autour des 50 centimes aussi. À voir ce que nous donne le marché. On a un order block ici qu'on a cassé, qui devient aussi du coup un support en breaker block, donc pourquoi pas. Donc sur les alts, très honnêtement, je ne serai pas le premier catastrophiste à vous dire que c'est la catastrophe, etc. En tout cas, à court terme, il peut se passer des tas de trucs, qu'on soit d'accord. Je suis pas là en train de vous dire que les alts sont invulnérables. Néanmoins, leur résilience est quand même à noter. On a des structures qui sont haussières, donc sur les dips, on achètera volontiers n'importe quoi qui ressemble à un dip. Sur un aéro qui n'irait ne serait-ce qu'à 78 centimes, ce serait déjà une excellente opportunité si jamais on venait en avoir l'occasion. Néanmoins, c'est absolument pas dit qu'on l'ait, hein, vu qu'on est toujours en tendance et qu'on peut très bien continuer la tendance, comme je l'ai dit avant, sans que BTC dip davantage. Le Uni, d'ailleurs, il faut en parler du Uni parce que c'est absolument affolant la performance. Un token très très fort. Qui était en tendance qui est toujours dans sa tendance, hein, d'ailleurs. Ici, on voit sa moyenne mobile H1 qui montait jusqu'à 8,7, et ici, je me suis positionné vraiment pour jouer un truc court terme, et il a complètement explosé sur le dernier move d'hier. Hallucinant, pour être honnête, la force du token Uni. Si on dézoome un petit peu, évidemment, on ne peut plus vraiment dire que c'est très early, pour être honnête. Néanmoins, est-ce qu'on peut pas jouer quelque chose sur un horizon de temps un peu mi-terme? Je ne sais pas. On a flip toutes les moyennes mobiles d'ailleurs. On est même repassé au-dessus de la moyenne mobile weekly, vous voyez en rose là, où on est au prix actuel en fait, tout simplement. Donc c'est déjà potentiellement des zones sur lesquelles on peut voir de l'accumulation. On a énormément de moyennes mobiles qui viennent nous soutenir aussi jusqu'à 9 $. Donc même si on vient retourner à 9 $, très honnêtement, ce serait déjà des prix qui seraient extrêmement intéressants, moyennant un BTC qui nous fait des structures intéressantes aussi. Du Pendle, c'est pareil, tendance haussière. Très honnêtement, il y a
juste des altes en tendance haussière, sur lesquelles les dips sont à acheter. C'est pas facile d'acheter des dips quand on fait de la continuation de tendance parce qu'on a toujours peur d'acheter trop tôt. Néanmoins, vu qu'on est dans des tendances haussières bien définies, il faut pas spécialement avoir peur non plus. Je dis pas qu'il faut se précipiter, loin de là. Pour être honnête, là, je mettrais quand même un petit peu de beurre dans mes épinards en vous disant qu'il faut pas se précipiter, mais qu'il faut quand même regarder les charts parce qu'il y a des supports qui sont clés, il y a des tendances qui sont définies. Sur du AAV, ce que je trouve particulier, c'est quand même le fait qu'on a un ralentissement de tendance ici. En fait, plus on vient retester un niveau de plus en plus fréquemment, plus je pense qu'il va casser. Par exemple, si on voit que on a un rebond sur la moyenne mobile 200 en 4 heures et qu'ensuite on rebondit sur la moyenne mobile en 1 heure, on fait des grands mouvements à la hausse, on rebondit encore dessus, sauf que la durée et la fréquence de ces rebonds est de plus en plus faible, donc je dirais que le AAV va subir un peu le même sort que le SIRUP, etc., ou que le hype dans une moindre mesure, dans le sens où ça ne me surprendrait pas de le voir un petit peu casser sa tendance court terme pour aller peut-être rechercher des zones comme les 300$ ou plus si affinité, au vu du momentum un petit peu plus léger. Sur le morpho, c'est pareil. Sur le morpho, c'est compliqué de vous donner des zones parce que le morpho, il est juste en tendance. C'est compliqué de rentrer. Les fenêtres étaient vraiment pas faciles hein, sur le dip du début de semaine, là, lundi, mardi. Très honnêtement, j'avais pas vraiment de quoi in, c'était compliqué. C'est un actif que je laisse partir parce qu'il y a plein de trucs qui sont beaucoup plus faciles, enfin, selon moi, qui sont plus faciles et qui rentrent mieux dans mes schémas que le morpho qui est parti. Et voilà, il faut laisser faire sa vie. Si jamais il y a des zones intéressantes à acheter, ce sera peut-être autour des 1,86, 1,87, voire 1,80, peut-être. Et si jamais vous avez des profits maintenant et que vous voulez sécuriser des profits, vous avez le droit. Hein, c'est pas parce que je parle des zones qu'on a envie d'acheter que vous n'avez pas le droit de vendre pour pouvoir acheter plus bas. C'est juste, il faut l'avoir en tête. Voilà. C'est peut-être un truc à répéter, mais n'allez pas FOMO, quoi. N'allez pas FOMO, un truc qui arrête pas de surperf. Surtout quand t'as des beaux trucs qui se construisent et qui sont pas encore totalement pétés. Ouais, c'est Voilà. ça, on a des structures intéressantes un peu partout, il y a des zones à racheter. Est-ce que vous devez prendre des profits maintenant? Très honnêtement, c'est à vous de voir. Moi, il y a des positions sur lesquelles je prends des profits. Je me dis, je vais racheter un peu plus bas. C'était le cas sur Tao, d'ailleurs. Tao, j'ai pris quelques petits profits sur une position que j'ai depuis les 320 qu'on avait pris sur Discord, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que j'allais racheter tranquillement vers les 410. On est à 410 et j'ai pas spécialement envie de racheter vu le momentum, pour être honnête. Je pense que le Tao peut rapidement ne serait-ce que voir une zone autour des 370, mais c'est si jamais BTC venait à dip davantage et que les alts corrigeaient davantage, etc. Je pense que ce serait une zone sur laquelle on aimerait bien se replacer de manière plus ou moins agressive. Du Kaito qui pareil, un peu plus en galère, mais sur les alts, vous êtes très très loin d'être sideline au global, quoi. Sur des très grandes time frames, je parle. Oui, forcément, vous avez raté les bottoms, comme je l'ai dit plus tôt. Sur énormément d'actifs, sur la majorité des actifs d'ailleurs, vous avez raté les bottoms. Et moi aussi sur une majorité, en tout cas pour se positionner de manière importante. Cependant, sur de la continuation de tendance, on va avoir des niveaux qui se présentent. Le problème, c'est que vous en parlez en stream une fois toutes les semaines, c'est pas suffisant. C'est pour ça que je vous fais des émissions en berceau un peu plus régulières pour parler de ça. Je vous en ferai davantage d'ailleurs dans les prochaines semaines quand j'aurai fini mon déménagement, parce que ça me prend un temps excessivement long de déménager. Donc je reprendrai les streams perso et on parlera d'altcoin volontiers dans ce genre de stream, peut-être de manière bi-hebdomadaire, ça se dit. Il faut monitorer vraiment ces positions de manière quotidienne. Là, on se donne vraiment juste des grands axes. Et je vous parle juste du token, le BGB de BitGet, que Ponzi a partagé sur sa chaîne YouTube et sur Discord. Le BGB qui a une structure qui est absolument cool, en fait. Il est sur support. Ça fait un peu la même charte que le XRP. Alors je vous dis pas qu'il va exploser comme l'XRP, c'est parce que je dis, commencez pas. Mais juste que c'est le même type de chart avec une énorme explosion, une espèce de grande latéralisation un peu en L, là si on veut, quelque chose comme ça. Et en fait on tient des moyennes mobiles daily
token un peu manipulé parce que c'est le BGB et que Bitget en fait un peu ce qu'ils veulent, ils achètent, ils vendent, nanana, etc. Peu importe. Mais vous voyez une énorme explosion, une correction en L. Ce qui vient plus tard, je me suis positionné pour aller dans ce sens-là, mais voilà, je vous le partage parce que je pense que c'est intéressant et que Tu ça sors au peut... 618, c'est ça? Ouais, dans mon risk reward, ouais, je l'ai géré pour sortir. Alors, pas vraiment pour sortir parce que euh, en fait, j'ai des positions sur lesquelles je suis très strict sur les SL, mais je suis un peu plus large sur les TP, dans le sens où si jamais le BGB il vient exploser, alors oui, évidemment la première zone c'est peut-être une reload zone ici, mais si le BGB vient exploser davantage, je mets pas de TP fixe dès le début, en mode il traverse et je TP, c'est en mode je le laisse continuer jusqu'à temps que je vois qu'on ait des inversions de tendance, des M, on brise des barrières immobiliers, etc. etc. Hard TP, smooth, non pardon, hard SL, smooth TP, ça permet d'en fait optimiser les profits tout en respectant un risque management assez intéressant. Et ça, c'est une première zone potentielle autour des 6.7, grosso modo. Il y a Ouais. Mashreb qui arrête pas de me poser une question sur Aptos. J'ai pas compris ta question. Comment ça que des nouvelles, que ça soit on-chain ou autre chose? J'ai pas compris la question. Mais du Juste, coup, il tu me l'as demande, je crois, répété. des nouvelles sur Aptos. D'une J'ai pas quelconque de nouvelles sur manière, Aptos. n'importe quoi, tu inventes des news, j'en sais rien, fais quelque chose. Donne-nous des news sur Aptos, on t'en supplie, fais quelque chose. Rends-toi D'ailleurs, est-ce que utile. tu as regardé l'écosystème Sui? J'ai un peu regardé. Il est un peu en lag, hein. Pour être honnête, c'est pas zinzin. Là, il est pas beau, ouais. Enfin, si, il est bien, Si, il est mais beau. il est beau, C'est un mais abuseur. non, mais il est beau, oui. Mais, Il est sur un bon support, là. Tu vas le dire. On va le clipper, tu vas le dire. Vraiment, il est juste en train de casser le support, donc Ah, il est juste en mais train ça de passer dépend à où travers. tu le mets où ton support, là. Mais ça, techniquement, c'est censé être un support, mais Ah oui, tu mets si tu les. passes Oui. à travers, tu passes à travers. Ouais. Genre là, c'est une belle zone, sauf qu'on est en train de passer à travers de la zone. Donc bon. Ok. Prochaine zone, j'en sais rien, ce serait peut-être un retour vers les 38, tu vois. Pour continuer de consolider plus bas, retour de cette consolidation-là, tu réintègres, tu vas tout en bas vers les 40, j'en sais rien, tu vois. On verra plus tard. Ok, très bien. Mais là, dans l'immédiat, moche. Ok. Et Link W Weekly, je le sais de tête parce que vous le demandez souvent. Juste W Weekly, on va jouer tout ce qui constitue un suivi de tendance comme ça. Donc si jamais on arrive à en choper à 15 sur un malentendu, ce sera pris volontiers. Mais la tendance est très forte, donc c'est même pas sûr qu'on vous le donne, pour être honnête. À voir ce que ça donne. Peut-être même les 16, c'est déjà une première zone. Franchement, là, pour être honnête, il faut juste attendre que ça dégonfle, attendre de voir ce que fait BTC. Quand BTC fait sa structure, on réfléchit pas. Enfin, on réfléchit un peu pour pas faire n'importe quoi, mais on réfléchit pas trop et on mid-curve pas trop en disant oui, c'est cher, mon avis, c'est que c'est toujours un marché haussier, ça peut durer, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des semaines et des semaines de correction s'il faut, mais qu'on aura des zones intéressantes pour spéculer à l'achat. Et si jamais vous avez des profits à prendre, vous pouvez en prendre maintenant pour ne serait-ce que vous alléger le mental de voir vos bagues fondre. Et vu comment BTC part sur son support, ça, c'est quand même plus envie de dire qu'on va aller vers les 114 que le contraire, mais bon, écoutez, on verra. On n'est pas là pour prédire le futur. Et il y a d'ailleurs, Oui, vas-y. Je vais juste terminer sur la BTCD termine sur la et BTCD. après j'arrête. BTCD qui a eu un énorme run baissier, absolument fou, où on tenait nos plus petites moyennes mobiles vraiment fort. Enfin, c'est vraiment la BTCD s'est fait exploser. C'est même pas juste elle a bien baissé, elle s'est fait exploser en tendance. Maintenant, si jamais on doit avoir une correction, et ben en fait, on va jouer tout ce qui serait retest de résistance, parce que très honnêtement, là, on a break énormément de résistance. Dernière fois qu'on a break autant de résistance, c'était du coup en décembre. Le problème, c'est qu'en décembre, on avait recassé du coup ces résistances pour s'en servir en tant que support, et à partir de là, ça avait donné toutes les corrections de janvier, etc., etc. Donc si on veut jouer un marché haussier, etc., et des alts qui performent, en fait, on va vouloir faire en sorte que cette zone-là nous serve de résistance, et qu'on joue une continuation de tendance plus tard. Donc n'importe quoi qui ressemblerait à une reload zone dans les 38,2, dans les 61,8, etc. N'importe quoi qui donnerait envie de short la BTCD
et donc de parier sur des alts par la suite. Voilà. Ouais, il y avait un truc intéressant, si certaines cryptos ne pètent pas en même temps que le reste, c'est qu'ils ont un problème, non. Alors, non, parce que tu vois, là, c'était juste le moment des Dinocoin, les Dinocoin explosent, c'est pas pour ça que les Dinocoin vont exploser pendant 6 mois. C'est juste que tu as des phases, voilà, t'as pas besoin de poursuivre les phases. Et après, si tu as un token qui sous-performe, là, faut te poser des questions. Hein. Si sous-performe sur du long terme, oui, clairement. Mais tu le vois, quand tu le compares face à ETH, BTC ou le Total 3, tu regardes, s'il a une sale gueule, c'est pas un bon signe. D'ailleurs, non, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, si. Sur le fait que les actifs perfent pas en même temps, etc., c'est signe d'un momentum qui a un peu cassé de base, je trouve, dans le sens où on va se retrouver dans un marché qui est un peu en dessus-dessous, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui n'ont pas encore perf, sur lesquels on va avoir des mecs qui vont aller se placer pour justement faire pump le truc une dernière fois, etc. Des trucs qui vont commencer à corriger. On a vu Tao par exemple qui corrige plus que le reste, et dans le même temps je vous ai montré le Uni qui perfait super bien, etc. parce que il était toujours sur support, etc. Le Tao a un peu plus de mal. Fondamentalement, ça veut pas dire que c'est grave, c'est juste c'est signe que la tendance actuelle c'est quand même pas mal ralenti. Donc si j'étais vous, je n'irais pas trop vite en besogne pour se placer. Comme je vous l'ai dit là, si vous avez des profits dans des positions, vous pouvez en prendre. C'est ce que j'ai fait. Sur certaines des positions, j'ai pris des profits, etc. Ne serait-ce que pour se dire que, ok, on a sécurisé une partie des gains, vous mettez vos stops à break-even, vous sortez, vous dites, je sais pas, dites si on retourne à mes prix d'entrée, je ressors, peu importe. Sur les positions futures, ça se fait très bien. On met les stops à break-even, comme ça on perd pas d'argent, on a déjà sécurisé le reste, et après on voit ce qui reste à la fin du drame. Et si vous avez du spot, vous pouvez vendre un peu de spot pour pouvoir en racheter tout ou partie plus bas. Néanmoins, sur le reste de l'année, je continue de penser que c'est toujours haussier. Le temps de la correction, par contre, ça c'est encore autre chose. Je ne peux pas prédire le futur. Je peux juste vous dire qu'il y a des zones dans lesquelles il y a de l'intérêt, des zones de retracement, des ci, des ça, et on verra combien de temps ça dure. Sur BTC, dans l'immédiat, je pense pas qu'on break bien plus bas que les 114, que les 113, etc. Sur Ether, qu'on break plus bas que les 3300, les 3000. Et c'est là-bas qu'on ira prendre, je pense, un maximum d'opportunités, si jamais on doit y aller. Parce que c'est pareil, ça se trouve, ce week-end, on fait plus 50% sur BTC, et voilà. Bien sûr. Et juste, oui, bah, toujours plus. Mais c'est juste, voilà, à court terme, petit warning, on a vu tous les trucs un peu dégènes, un peu cons qui sont en train de se passer sur l'écosystème. Il y a pas mal de gens qui commencent à réarriver, des gens qui commencent à se dire ah mes positions sont en profit, je vais pouvoir aller réacheter des trucs, c'est le moment de racheter. Je serai tout de même assez mesuré. Ouais. Voilà. Et il y a Oli qui dit Hype se casse la gueule un peu, Stu versus ETH. Bah attends, je vais te montrer une petite charte. Moi ça faisait. Mais moi je l'ai versus Total 3. Moi j'aime les versus Total 3, je suis désolé. Hein. Mais ça je l'avais placé il y a déjà quelques temps. Et là tu me confirmes, mais j'ai l'impression que voilà. On va chercher plus bas et peut-être là, j'en sais rien. Toi, je sais pas ce que tu mettrais toi. Après ça veut rien dire, c'est versus Total 3. Total 3 moi, je trouve ça vraiment cool en vrai. Mais en tout cas, voilà, c'est normal. Il respire, il sous-perf le Total 3, faut pas lui en vouloir. Il y a toujours des revenus qui sont buyback, donc faut pas non plus attendre des niveaux trop bas, mais regardez ce genre de chart versus ETH ou BTC et attendez un début de retournement. Mais voilà, ça reste un actif. Contrairement au SireUp qui a pas tant de buyback, je serais beaucoup plus agressif sur un hype que sur un SireUp personnellement. Oui, moi aussi, bien sûr. Mais même si sur un SireUp, ça pourrait se défendre, ça dépend quelle zone on obtient en fait. À quel prix on peut l'avoir. De toute façon, on a quelque chose qui va être très simple pour vous donner des zones d'entrée. L'idée, ça va être de défendre notre W qu'on a fait sur le Total 3, qu'on a fait sur tous les totaux, j'imagine. Ouais, non, là-bas c'est trop. Le Total 2, il va être trop pour que ce soit pertinent, mais au moins sur Total 3, sur les alts, ce qu'on va vouloir défendre, c'est n'importe quoi qui viendrait retester notre break ici, en fait, autour des 930. C'est-à-dire retester ce niveau en tant que support pour repartir par la suite.
Et ça, ce serait clinique, un W, on reteste le W, on reteste la ligne du coup du W. Comme dans le playbook, de la même manière qu'ici on avait fait un M. Alors attendez, je vais vous enlever le Fibonacci parce qu'on voit rien. Hop. Ici on avait fait un M, on avait break le M, on a retesté la ligne du coup du M, on a fini à la cave, et on veut faire pareil, mais dans l'autre sens maintenant. Tac. Et après, bien sûr, évidemment, si votre billet il est baissier sur le reste de l'année, ce que je vous dis n'a aucun sens. Hein. Si vous dites non, mais moi je pense qu'on part en bear market, juste vous avez le droit de le penser, et dans ce cas-là, on n'aurait juste pas la même analyse, mais c'est pas grave en tant que tel. Je pense juste qu'il est beaucoup trop tôt pour s'inquiéter d'un quelconque top de cycle, top de l'année, quoi ou qu'est-ce. Voilà. Ok, si vous avez des questions, c'est le moment, les gars. De toute façon, on arrive à 1h42 on va arriver à la fin de live. l'émission tranquillement. Tac, je voulais juste montrer ETH hype contre Ether. Et pareil, un break qui s'est fait encore plus rapidement par contre. Sur les 3 derniers jours, en grosso modo. Ah ouais. On avait un ralentissement, et break. Et maintenant, pour être honnête, je pense que la zone, elle va être quasiment sur ce support à 0,10. Hein. Ce qui fait super loin, mais en même temps, vu la tendance, je pense par contre que ce sera un excellent point potentiel de retournement. Faudra voir ce qu'on y fait. Oh, c'est un 618 de Fibonacci depuis le top. Allez, pourquoi pas. Je vais mettre ça dans mes trucs à regarder. Hop. Tac. Ce serait peut-être. Alors, je dis pas qu'on va faire un bottom là-bas, je dis juste que si on peut faire un bottom là-bas, ce serait plutôt intéressant. Ce serait une belle zone. Tac. 0,039 sur pump, c'est l'heure d'acheter. Grave. Si vous voulez perdre des sous, c'est grave le moment là, les gars. Je pense. Après, si on consolide sur le niveau de l'ICO, why not, hein. Mais juste là, il n'y a rien, rien du tout. C'est une tendance baissière, il n'y a rien. Même en petit time frame, il n'y a juste rien du tout. Voilà. Ça sert à rien d'acheter maintenant à la volée. Attendez toujours des structures. Un petit live avec Sapiens, c'est prévu, je crois. Faut qu'on en refasse un. Ouais, il faudrait lui demander. Hein. Quand il aura du temps, il charbonne aussi de son côté. Ouais. Inch, je regarde pas. Vous arrivez à vivre Decrypted? Vous avez des tafs à côté? Non, on fait que du Decrypted toute la journée, toute l'année. Là, on fait que du Decrypted en ce moment. On verra plus tard si ce sera encore le cas, mais bon, on espère. Faudra faire une FAQ comme tout YouTube. Putain, ce serait drôle. C'est vrai ça. Ouais. Bien, écoutez, on va arriver tranquillement. Alors Xavier qui arrive à la fin de l'émission, ça c'est pas de bol Xavier, il faudra regarder la rediffusion. Et justement, en parlant de rediffusion, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube de Decrypted, si ce n'est pas encore le cas sur ma chaîne perso. Si vous regardez ce stream, je vous envoie bien évidemment le lien. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, ça nous aide énormément. Et en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder toutes les semaines, et ça nous fait très plaisir. Les émissions vous plaisent. Sur Discord, je vous avais demandé des feedbacks aussi sur les contenus qu'on crée, etc. Vous avez été très cool et vous appréciez ce qu'on fait. Évidemment qu'on n'a pas 100% du temps raison, mais je trouve qu'on a de moins en moins tort au global. En tout cas, personnellement, moi je passe d'excellents moments à analyser les trucs, et j'espère que vous prenez autant de plaisir avec nous chaque semaine. J'ai un petit truc à annoncer. Oui, dis-moi. Il y a Magic War qui dit le Blobcast arrive soon. En fait, je me tâte à le faire. J'aimerais peut-être faire évoluer le Blobcast d'une émission postée à peut-être un live et un truc un peu plus large, parce que je suis plus Ethereum Maxi comme à l'époque. J'aime autant Solana que Ethereum, et j'aimerais parler un peu de tout. Le Blobcast, il me restreint un petit peu à Ethereum. Donc voilà, je pense que je vous ferai la proposition cette semaine, si ça vous plaît, de faire un live juste avec moi du coup, et parler un peu de ce que vous voulez. Ça pourrait être sympa. Et Ethereum comme Solana, comme ce que vous voulez. Pourquoi pas. Mais c'est plus sympa que juste moi face à la cam, ça me motive pas en fait. Voilà. Magnifique. Voilà, c'est tout. Grave chaud pour le live. Écoutez, Dieu vous enverra bien évidemment une proposition, une EIP, une GIP, une Joestar Improvement Proposal. Vous irez voter avec vos tokens de DAO, vous utilisez celui que vous voulez. Et écoutez, on va tranquillement pouvoir vous laisser pour ce week-end. La rediffusion paraîtra
probablement, je sais pas si j'aurai le temps de la sortir avant minuit, mais ça m'étonnerait, sinon elle paraîtra demain à la première heure, comme d'habitude, et on vous souhaitera d'ici là un bon week-end. Personnellement, c'est mariage ce week-end, et en plus de ça, c'est déménagement la semaine prochaine, donc je risque d'être un peu plus off la semaine prochaine, ne m'en voulez pas, mais dans tous les cas, on continuera à vous parler du marché en temps et en heure, comme d'habitude, et je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous, c'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao les gars.